Ce sera toujours un réel plaisir de savoir que nous parlons ici et que vous nous recevez 5 sur 5 de l'autre côté de la maison. Merci de continuer à faire confiance à votre chaîne de télévision Info TV. À partir de Yaoundé, nous émettons 24 heures sur 24. Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun, un pays qui continue à diriger jusqu'à ce matin encore son Excellence Paul Biya. Nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés ce matin, c'est-à-dire vous donner l'information, rien que l'information et toute l'information. Et ceci à travers votre triptyque fétiche, analyse, commentaire, mais également décryptage. TVB nous amènera tout à l'heure du côté des kiosques pour avoir la température qui prévaut de ce côté. Il s'agit de l'actu presse. Le sucre national Bernardo Basson est en poste comme tous les matins pour la dénonciation du jour. On terminera par l'instant de l'analyse, si vous en avez convenance. Et parlant justement de cette analyse ce vendredi matin, nous nous interrogerons sur la nécessité, l'importance, le bien fondé de la médecine traditionnelle. Avez-vous l'impression que la médecine traditionnelle soit restée importante pour les populations? Pour en parler avec efficacité, ils seront justement médecins sur cette table de débat. Ils seront femmes d'entreprise, ils seront consultants, ils seront invités permanents avec un seul objectif, vous donner simplement la bonne information, mais une information en toute convivialité. Si vous êtes connecté au canal 307 sur Canal Plus International, sentez-vous privilégiés. Je commence par accueillir nos invités qui sont donc déjà tous présents. Docteur Olémé, bonjour. Bonjour mon cher Parfait. Comment vous allez? Alors je vais bien et tout le plaisir pour moi est de venir ici dans cette chaîne qui prend de l'ampleur. La chaîne de télévision qui monte et oui, qui monte encore. Qui monte encore, oui, effectivement. Il faut rappeler, puisque nous avons la tête des archives, qu'il y a presque exactement un an, nous vous recevions sur ce même plateau pour parler presque de la même problématique. Oui. Un an plus tard, vous vous sentez bien? Oui, un an plus tard, on se sent bien et dans le métier que nous avons choisi et en même temps aussi la population camerounaise et pratiquement celle de Yaoundé adhère favorablement, n'est-ce pas, au thème de ce jour. Il faut dire que vous êtes un spécialiste de la médecine chinoise. Et quand nous disons spécialiste de la médecine chinoise, ça n'a rien à voir avec la racaille. Vous avez justement été en Chine, où vous avez eu à étudier pendant des longues années, oui, et vous êtes rentré dans votre pays, le Cameroun, pour exercer. Effectivement. J'ai pas besoin de me présenter parce que vous voyez mon âge. Ça fait pratiquement 8 ans que je suis présentement au Cameroun. Alors, les témoignages ça court, les témoignages. Et maintenant, nous travaillons sur le terrain. Tout à fait. Et comme nous parlons justement de la médecine chinoise, elle est souvent assimilée à la médecine traditionnelle. Mais elle a un volet, n'est-ce pas, traditionnel moderne. Oui. Et ça fait que je suis bien assis pour parler, que ce soit d'un thème concernant la médecine traditionnelle ou alors un thème concernant, n'est-ce pas, la médecine moderne. Voilà. Nous avons quand même un souci, je m'en voudrais si je ne vous posais pas cette préoccupation en début de ce programme. Comme les gens, de manière progressive au fur des années, ils ont découvert que la médecine chinoise était efficace, nous avons également beaucoup de charlatans qui vous disent faire dans la médecine traditionnelle alors qu'elles font dans une autre médecine que eux seuls savent. Effectivement. Et à cet effet, c'est le patient qui est éclairé et édifié de savoir que ici, je suis face à un spécialiste, face à un professionnel, et l'autre qui également n'est pas professionnel, cela se sait facilement. Donc, nous-mêmes, Camerounais, on doit apprendre également à être sérieux, apprendre à croire, n'est-ce pas, d'abord, en cette médecine. Parce qu'il est important de savoir que on a un besoin, n'est-ce pas, de cette complémentarité, n'est-ce pas, des médecines dans notre pays. Donc, on ne peut pas seulement, n'est-ce pas, parler d'une seule médecine. C'est comme j'ai tendance toujours à valoriser, n'est-ce pas, la médecine camerounaise. Tout à fait. Qui, quand on parle de médecine traditionnelle, reste aussi, n'est-ce pas, figé tout simplement, n'est-ce pas, dans ce cadre de médecine traditionnelle. Or, la médecine camerounaise se développe déjà. Où on n'a pas besoin, n'est-ce pas, de ne boire que des décoctions. On boit des molécules qu'on met en place à partir, n'est-ce pas, de la recherche sur la pharmacopée. Vous voyez? Donc là, elle ne devient pas tout simplement, n'est-ce pas, une médecine traditionnelle. Elle se vend maintenant, n'est-ce pas, comme médecine moderne.
Bon, maintenant, ceux-là qui vont donc, n'est-ce pas, rencontrer des charlatans, je dis bien que quand on est face à un charlatan, on sait que ça, c'est un charlatan. Oui. De toutes les façons, docteur Clément-Yves Olémé, merci d'être là ce matin. Nous en reparlerons de long en large dans le cadre de ce programme. Le temps d'accueillir également la seule dame sur ce plateau. En principe, la galanterie aurait voulu que je puisse commencer par elle. Donc, Madame Nganjo Memunatu Ryu, bonjour. Good morning, sir. Il faut dire que ce nom n'est pas facile, hein? Yeah, it looks like Chinese name, right? Je vais un peu reprendre. C'est vrai que... Nganjo Memunatu Ryu. Yes. Oui. Comment vous allez? I'm fine. And you, sir? On se bat comme on peut. Je vois déjà la fraîcheur, donc ça s'est dit. Tous les matins, c'est la même chose. Hein. C'est une exigence. Wow. Je dois rappeler que vous êtes coordonnatrice nationale de l'ONG Let's Do It et Cameroun. Il s'agit de quoi? Alors, c'est une organisation internationale qui est basée en Estonie, représentée ici au Cameroun au nom de Let's Do It Cameroun et dans 200 autres pays où nous avons Let's Do It Nigeria, Ghana, Canada et tout. Donc ça, c'est un réseau de pays créé par Let's Do It World, qui est l'organisation principale qui est à l'Estonie, qui couvre ces réseaux de pays pour protéger l'environnement. Donc l'objectif principal, c'est la protection de l'environnement et comment on peut en fait gérer les déchets dans chaque pays, puisque chaque pays a leurs problèmes de déchets. En tant que représentant de cette ONG au Cameroun, nous sommes avec l'objectif de voir comment les affaires de déchets se fait au Cameroun et comment nous pouvons protéger et transformer tous ces déchets qui est au Cameroun, qui a été notre devoir depuis 2008, 2012, jusqu'on a eu à lancer l'activité, le World Clean Up Day, qui est une journée internationale qui organise tout le monde entier de sortir de leur maison, de leur rue et de nettoyer leur pays pour rendre propre et pour en fait accueillir cette nouvelle vision des Clean World. Il faut dire que vous êtes d'obédience anglophone. Hein? Yeah, so my French is not that good. That's why I'll speak French and English. Cameroon is bilingual, not so. C'est ce que l'on dit. Okay, thank you. C'est ce que l'on dit, mais tous ne sont pas bilingues. Ce que nous allons quand même encore poser comme question est celle de savoir, comme vous êtes dans la protection de l'environnement de manière globale, avez-vous l'impression que pour le cas du Cameroun, nous avons à cœur cette protection de l'environnement? Oui, déjà, si quelqu'un peut se lever le matin, il balaye sa maison, il est conscient qu'il y a déjà le déchet. Si on parle maintenant de sortir dans les rues, ça veut dire qu'il faut autant de sensibilisation pour nous dire, c'est pas de débalayer la maison. On dit en anglais, you cannot be clean in and dirty outside. So we are calling the population to go out, not only clean their houses, go out of the street and clean the street so that we can have a clean country. When you look at the trash when you in town, you are not happy about it. When you look at the map of Cameroon on any picture, you want to see a clean country, but when you see Cameroon and then a big trash like that, you like, this is not my country. So we are encouraging people to join this action in keeping Cameroon clean and not just to depend and say, c'est le travail des États, mais tout ça, non, ça concerne tous les citoyens. C'est une affaire de tous. C'est une affaire de tous, individuels, gouvernements et les organisations et tout ça. C'est un devoir, une obligation d'ailleurs. Ça donne l'argent, votre travail là? Tout ne donne pas l'argent, mais quand tu veux l'argent, tu le vois. Parce que si on prend en matière l'environnement, c'est un aspect de volontarisme. But when you get deeper into it and you start developing projects like recycling, there are already recycling companies. You have Naime, Red Plus that are doing money by transforming plastics into des pavés et tout ça. Donc déjà, il y a déjà des compagnies qui existent, qui transforment les déchets, qui donnent de l'argent et ils donnent des emplois, 1000 de personnes au Cameroun. Donc il y a l'argent aussi, il y a le volontarisme. Ça c'est bien, c'est ça qui m'intéresse. Parce que s'il n'y avait pas de l'argent, ça deviendrait un peu compliqué. Moi je n'aime pas beaucoup philosopher. Hein. J'ai laissé ces histoires à Blériot. Donc on va accueillir le sucre national. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, Banjo de Nkuta, de Mpila, de la modération. Bonjour à tous ceux qui nous reçoivent chez eux ce matin. C'est un plaisir renouvelé pour moi d'être là. Aujourd'hui, le 25 août, il n'y a pas de... C'est la journée. Il n'y a toujours pas de journée. Pas de journée internationale, mais on entame la semaine mondiale pour la préservation de la médecine traditionnelle africaine, parce que la date de la célébration elle-même, c'est le 31 août. D'accord, formidable.
Formidable. Nous sommes toujours à la page. Ah oui. Merci Bernardo. À côté de vous, on va accueillir le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. Le seul consultant qui nous restera lorsque tous les autres petits consultants auront pris la fuite. Pierre Blériot, avec bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à votre panel d'exception. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. J'aimerais rendre hommage à une amie à moi. Oui. Docteur Giliwal Abibong Georgette, épouse à Teba. Elle est docteur en sciences juridiques. Vous dites souvent docteur en droit. Tout à fait. Enseignante à l'université de Yaoundé 2 Soie. Elle a eu 1 an de plus hier et je ne l'ai appris qu'en soirée. Et comme c'est non seulement mon ami mais ma soeur, j'ai tenu à me rattraper. Donc je lui souhaite joyeux anniversaire, docteur Madame Ateba, née à Bibong Giliwal. Merci beaucoup à Blériot. Tout à l'heure, on rendra également hommage à certains de nos amis qui nous ont quittés. Ils sont allés de l'au-delà. Des levées se déroulent ce jour et ces personnes seront inhumées. Demain, la terre de leurs ancêtres se refermera sur elles. Lorsque je donne la citation ou je n'en donne pas? Je voulais d'abord qu'on dise qu'on devait rendre hommage à ces amis qui nous ont précédés dans l'au-delà. Ils ne sont plus nos amis. L'amitié finit avec la mort. Même le mariage, on le dit, que le mariage finit avec la mort. Tout finit avec la mort. Pierre Blériot, la citation de ce vendredi matin. La citation de ce vendredi matin: réfléchis avant d'accepter les dons de ceux qui ont des faveurs à te demander. On peut reprendre? Réfléchis avant d'accepter les dons de ceux qui ont des faveurs à te demander. Ah bon? On peut expliquer? Bien évidemment, quelques dons sont des pièges. Ah bon? Oui. Quelqu'un vient un beau matin et dit Monsieur le DG, je t'ai gardé une bouteille de whisky. Une bouteille de whisky. Après la bouteille de whisky, il y aura une demande. C'est que j'ai ma cousine au village, là, elle avait fait un stick, mais réfléchis avant d'accepter les dons de ceux qui ont des faveurs à te demander. Ce n'est pas tous les dons qu'il faut prendre facilement. Non, ça vous empêche d'être... ça vous évite les compromissions. Oui. Vous savez, même les autres... Cette citation va à l'endroit des autorités administratives dans nos villages et autres sous-préfets. Quand vous arrivez quelque part, les premiers individus qui commencent à trop vous faire des dons là, il faut réfléchir. Ça peut être quelqu'un qui arrache les terrains des gens et tout. Il sait que le moment venu, vous aurez tellement mangé de ses biens. Et que vous serez embarrassé. Vous serez embarrassé. Donc, il faut essayer d'avoir les mains assez propres. Hein, ou come into equity, more show clean hands. Ah, c'est pour faire un clin d'œil à la dame en face de vous. Bien évidemment. Je vous connais, Blériot. Rassurez-vous, c'est peine perdue. Non, mais vous savez, quand nous, on va commencer à échanger dans notre langue, là, on va vous laisser. Merci beaucoup. Je vais vous stopper. J'ai même failli proposer que l'édition de ce matin soit bilingue. Ah bon? D'accord, on verra. Pierre Blériot Nyamek est donc c'est dit fils de Bomniebel, descendant de Omniobé. Lorsque nous avons dit cela, nous marquons la première transition. Et au fil Vianney Billa, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour également à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs que je trouve encore ce jour. La quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun restera l'œuvre de Théophile Vianney Billa tous les matins dès 6h45. Il remet cela à partir de 10h dans le cadre de votre programme Espace Mini et TVB. Que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin présentent pas mal d'actualités et nous allons donc à la découverte de ces journaux et nous ouvrons cette revue de presse avec le journal Info Matin de Dieudonné Van. Info Matin qui est donc disponible en kiosque nous parle ce jour de cette actualité et nous amène du côté de l'université de Yaoundé 1 au BAT 1. On nous fait savoir qu'il y a donc des éclairages. On présente ici l'éclairage du professeur Bokagné sur l'exclusion de 3 enseignants dans une sortie sur la toile. Le chef de département d'histoire, tout en rabattant le caquet à ceux qui sont de mauvaise foi. Dans leur critique, fait également savoir que la rupture des contrats de travail de Fridolinke, Damaris Mandop et Gaston Dokdok n'est pas une affaire du recteur Soso, mais celle de tous les membres du conseil de discipline. Cet éclairage nous est servi en page 4. Parlons à présent de l'usage du formol sur les aliments. Bayrobé, Taïga et Boto avouent leur crime. C'est la grande une du journal Info Matin qui nous fait savoir en page 3.
qu'au cours de la réunion pour la mise en place de la plateforme de contrôle sanitaire des aliments présidée ce 23 août à Yaoundé par le ministre du Commerce Luc Magloire Mbarga Tangana, les représentants du Minader, Minepia et Anor ont reconnu qu'ils sont depuis des années au fait du phénomène, mais qu'ils ne disposent pas de tests de détection rapide de la substance. Le journal parle donc de cette actualité ce matin. En page 3, la météo revient également sur la protection des consommateurs. Le gouvernement signe et persiste. Dans un communiqué rendu public ce 24 août 2023, le ministre du Commerce met officiellement en garde les opérateurs économiques véreux. Luc Magloire Mbarga à Tangana les invite à cesser immédiatement de mettre sur le marché des produits impropres à la consommation sous peine de sanctions prévues par la loi. De la page 2 à la page 3, ce communiqué vous est présenté au journal La Météo. Vacances citoyennes et patriotiques, on en parle au bas de 1. L'honorable Djomgwe magnifie le vivre ensemble. Tradition respectée. Le député RDPC d'Yaoundé 2 a une fois de plus remis ce 24 août à l'école publique de Messa des matériels scolaires aux élèves du Mfundi 2. On en parle donc avec le journal La Météo en page 8. Le quotidien de Jules Brice Ngaba reste également à Yaoundé 2 et nous fait savoir que Paul-Éric Djomgwe donne du sourire à 600 vacanciers. On revient donc sur cette cérémonie qui s'est tenue du côté de l'école publique de Messa et qui a connu la présence de plusieurs autorités, notamment le gouverneur de la région du centre, les maires des communes de Yaoundé 2 et d'Obala et bien d'autres personnalités. Mutation s'intéresse au conseil ministériel, le silence présidentiel. Déjà 4 ans que le chef de l'État n'a plus réuni son gouvernement. Le constat est fait par le journal Mutation de Georges Alain Boyomo qui en parle ce matin en page 7. On s'intéresse à la transition politique au Cameroun avec Émergence. Émergence qui revient donc sur les prévisions de Titus et Doua en page 3. On parle donc de ces prévisions ce matin et c'est bel et bien le quotidien Émergence qui en parle. Et si on parlait de l'état des routes au Cameroun avec le journal Le Jour d'Aman Mana qui nous amène précisément du côté de la nationale numéro 5 Douala Bafoussam, voyage sur la route de l'enfer. Des nids de poules et d'éléphants jonchent la chaussée dans plusieurs villes et villages situés le long de ce tronçon routier, préjudiciant aux activités économiques. De la page 2 à la page 3, l'état de cette route nationale numéro 5 nous est donc présenté au journal d'Aman Manaké disponible en kiosque, le quotidien Le Jour. CHAN de volleyball dames 2023, le Kenya sur le toit de l'Afrique. Cette équipe a remporté la finale 3-7-0 face à l'Égypte, son 10e trophée. Les Lions indomptables se consolent avec la médaille de bronze. C'est ce que nous dit le journal Le Jour. Cameroun Tribune, le quotidien bilingue gouvernemental, parle également de CHAN volleyball dames. Le Kenya prend le pouvoir. Cette actualité nous est présentée de la page 44 à la page 45. On parle des fédérations camerounaises de volley avec l'Albatros de Stanislas Désiré Choua qui est en kiosque ce matin et qui nous fait donc savoir que Serge Abouem est l'homme de la situation. En page 8, ce journal revient donc sur la fédération camerounaise de volleyball. 21e édition du championnat d'Afrique des nations de volleyball dames Yaoundé 2023. Top management nul pour résultat médiocre. C'est la une du journal Censure Hebdo qui revient donc sur l'organisation du CHAN de volleyball dames édition 2023 au Cameroun. Réalité plus de Paul Ngouari qui ne dit pas de la FECA Foot pour rester en sport. Risque élevé d'affrontement entre pro et anti et office dans les 10 régions, s'exclame le journal Réalité Plus qui constate donc que depuis 2 semaines, la tension est vive entre les acteurs du football camerounais. Ils se battent à travers radio, télévision, journaux et réseaux sociaux. Un groupe pour défendre le président de la FECA Foot et l'autre pour demander le départ de Samuel Eto'o-Fils. On en parle donc ce matin avec le journal Réalité Plus. Les du Sahel s'intéressent à cette actualité. Nous fait savoir que Boko Haram continue de frapper. Cette fois-ci, Boko Haram a frappé du côté de Kerawa et a donc fait 2 morts. C'était bel et bien dans une attaque de Boko Haram. En page 3, on en parle ce matin. Cette revue de presse se referme avec le journal L'Activateur d'Angelbert Mfomo. Ce journal parle de la 28e édition de la Journée mondiale de la femme rurale, des sessions de formation en prélude. C'est la une du journal L'Activateur qui nous amène également en fou et nous fait savoir que le Refana est au chevet des orphelins en cette veille de rentrée scolaire. Et c'est avec le journal L'Activateur que nous refermons dans cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce vendredi 25 août de l'an de grâce 2023. Mesdames, messieurs, de votre aimable attention infiniment merci. Et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'un franc CFA seulement collecté. Et vous avez votre journal disponible en kiosque. Et n'hésitez pas, si vous avez un billet, rendez-vous tout simplement auprès de votre distributeur
lecteur de journaux, il vous remettra non seulement votre journal, mais également votre reliquat. C'était la rubrique Presse Acte 2 avec Théophile Vianney-Billa. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci, El Perfecto. Moi, je le désire. Je vous appelle effectivement TVB, Théophile Vianney-Billa, l'homme de la revue de la presse, de l'excellentissime TVB. Merci. Alors, vous ne partez pas. Le 19h et le 20h ce soir, un fait saillant qui retiendra notre attention. Le fait qui retient notre attention au 19h et au 20h sur Info TV, c'est bel et bien la police municipale. Vous savez que le chef de l'État avait demandé qu'on essaye de recadrer et de revoir cette police municipale, les activités de la police municipale. Alors, on va donc essayer de toucher du doigt à ce qui se passe réellement sur le terrain, entre ce qu'a dit le chef de l'État et ce que nous vivons sur le terrain, parce qu'il faut dire que les activités sont légion sur le terrain, les activités de la police municipale, et ces activités diffèrent de telle mairie à une autre. Il est donc question de revenir sur ce que la vision du chef de l'État concernant les manifestations de la police municipale sur le terrain et ce qui est fait sur le terrain. Théophile Vianney-Billa, El Perfecto. tout en vous souhaitant un excellent week-end et bien arrosé, nous disons lundi 10h. À lundi 10h, avec le même bonheur et le même plaisir. Très bonne suite d'émission à vous ainsi qu'à votre panel. Merci beaucoup. Lorsque TVB nous livrait avec maestria la quintessence de l'information, paru en kiosque au Cameroun tout à l'heure, deux actualités ont retenu notre attention. Il s'agit d'abord des mutations de notre ami Boyomo, qui revient sur le silence présidentiel. 4 ans plus tard, le président n'a plus réuni son gouvernement. Émergence, quant à elle, parle tout simplement des prévisions de Titu Sedjoua. Il faut dire que Titu Sedjoua, lors d'une interview, est sentencié. Il pense que le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, mourra de sa belle mort lorsque le président Paul Biya ne sera plus là. Alors, docteur Olémé, lorsqu'on parle de médecine chinoise, on parle aussi un peu de politique. Puisque même quand on ne fait pas la politique, elle vous fera. Elle nous fera. Donc il faut s'intéresser à l'actualité, n'est-ce pas, du pays, parce que c'est pas seulement la politique, mais c'est l'actualité, n'est-ce pas, de notre pays. Alors, il y a donc Titu Sedjoua. Pour ceux qui nous regardent au Bangladesh et pour les plus jeunes, ce n'est pas un vendeur de hareng, avec tout le respect que j'ai pour cette catégorie sociale. C'est un ancien ministre de la République, un ancien secrétaire général de la République également, secrétaire général à la présidence de la République, mais également un ancien prisonnier. Il a eu à passer 17 ans de sa vie au niveau de la prison de Kondangui. Il est sorti depuis quelques années également et il pense que lorsque le président Paul Biya ne sera plus aux affaires, le RDPC mourra. Titu Sedjoua est devenu également un voyant. Bon, il faut bien comprendre quelle est sa pensée. Quand il dit que le RDPC mourra, bon, est-ce que le RDPC, qui est justement le parti au pouvoir et qui est un parti qui dirige bel et bien notre pays, et on voit bien qui dirige bien le pays, pas qui dirige le pays, je veux dire l'ensemble du gouvernement. Parce que la majorité du gouvernement, n'est-ce pas, fait partie, n'est-ce pas, du RDPC. Tout à fait. Vous voyez. Donc, quand je dis que le RDPC dirige le pays, c'est pas ça. Mais sauf que... c'est bien qui m'a dérangé. Alors, si je dis même encore bien, oui, parce que moi, à mon avis, je trouve qu'on n'a pas de soucis. Par exemple, malgré les petits soucis que nous avons au niveau des jeunes, comme Madame disait tout à l'heure, en ce moment, Yaoundé a des problèmes, n'est-ce pas, d'insalubrité avec... Vous êtes dans ce pays? Je suis dans ce pays. D'accord. Oui, je suis dans ce pays. Et je ne suis pas du RDPC. Donc, la vie que donne... faudrait surtout pas que Blériot vous influence. Non, il ne m'influence pas. La vie que donne M. Titu Sedjoua, bon, ça l'engage, bien entendu. Et il faut bien... Et votre avis, c'est quoi? C'est-à-dire, si le président Paul Biya n'est plus aux affaires, vous pensez également que le RDPC mourra de sa belle mort? Le RDPC ne peut pas mourir parce que c'est pas un parti, n'est-ce pas, je veux dire, d'arrivistes ou alors de jeunes qui sont arrivés là pour s'amuser. Au RDPC, nous avons, n'est-ce pas, c'est un parti, je ne veux pas dire nous avons, c'est un parti, n'est-ce pas, d'abord où nous retrouvons, n'est-ce pas, des hommes intègres et des personnes qui sont bien inscrites
et qui savent bien que au sorti, n'est-ce pas, de... Vous allez faire en sorte que Bléré tombe de ce studio. Donc, le RDPC serait mourir parce que si le président de la République un jour arrive à décéder, ce qui est d'ailleurs normal parce que tout le C'est monde- naturel. C'est naturel, c'est naturel. Le RDPC a à sa tête, n'est-ce pas, tout un bureau. Très bien. Et des dénombrements qui peuvent, n'est-ce pas, continuer, n'est-ce pas, qui devraient peuvent n'est-ce pas, continuer le boulot. Oui, le boulot. Merci beaucoup. On va passer la parole à la jeune dame en studio, Madame Ngandjo. Madame Ngandjo, si le président Paul Biya n'est plus là, vous pensez que le RDPC peut survivre? Yes, it has to live. What I think is that d'abord, quand on dit la tête est là-bas, so it doesn't mean that when the leaf sheds its leaves during dry season, the tree dies. The root is still there, and during rainy season it refreshes. So the passing away of the president or whatever it may terminate his living might not or should not affect the ongoing maybe party, political party, the ongoing construction in the country, the ongoing work, and that's what I think. Because, for example, if the TV station closes one day, you won't stop working. Not so. You continue to work. D'accord. Sauf simplement que dans beaucoup de cas, nous avons malheureusement constaté que lorsque le principal leader est parti, son parti également est mort de sa belle mort. Nous avons mis un exemple pour le cas du Cameroun. À l'époque du président Amadou Ahidjo, il y avait l'UNC. Le président Amadou Ahidjo est parti en 82 et l'UNC est devenu RDPC en 85 au congrès historique de Bamenda. Bon, peut-être que l'histoire ne se répétera pas. Je passe la parole. Toujours est-il que l'UNC, n'est-ce pas, a survécu pendant 3 ans. Oui. Tout à fait. Avant, n'est-ce pas, que le RDP, n'est-ce pas, se crée. Et les mêmes personnes, n'est-ce pas, qui étaient dans l'UNC sont reversées. Surtout même que c'est écrit au niveau de la charte qui crée le RDPC. On dit l'UNC devient. Oui, parce que c'est un problème d'ordre sémantique et tout. On a l'impression que c'était la même chose. La même chose. Pierre Blériot, Niamek, est-ce qu'un parti, je te pose la question maintenant de manière différente, est-ce qu'en principe, un parti devrait mourir après son leader? Un parti politique, c'est une idéologie. C'est une idée de la politique. Quand vous parlez, par exemple, de l'UPC, les leaders, les pères fondateurs, founding fathers, sont morts depuis. Mais l'idéologie qui soutenait l'UPC continue de survivre à ses leaders. La question donc relative au RDPC, c'est quelle est l'idéologie du RDPC? Le père fondateur du RDPC, du point de vue idéologique, c'est Paul Biya. Et il a dit 2 choses, 3. Rigueur, moralisation et libéralisme communautaire. Rigueur, moralisation. Ça, c'est mort depuis. Comment ça? Depuis. Le monsieur qui croyait voir les gens, c'est vrai, il n'était pas au pays. Je comprends. Il voyait les gens qui dirigent bien et tout ça. C'est mort depuis. Donc, c'est l'enterrement que nous attendons, le moment venu. Mais vous savez, pour ceux qui ont beaucoup d'argent, on peut momifier les corps. On peut garder des corps morts dans des situations où ils n'entrent pas en état de putréfaction. Une fois que les moyens vont diminuer, qu'on ne pourra plus continuer tous les services qu'il faut en termes d'entretien de corps, la putréfaction peut commencer. L'idéologie qui a donné naissance au RDPC a entamé sa mort le 6 avril 1984 à travers la tentative de putsch. C'est-à-dire que les leaders, certains leaders du RDPC et de l'UNC ont contesté le RDPC. Non, ont contesté Paul Biya. Parce que le RDPC, c'est en 85. Ont contesté Paul Biya. Et quand en 85, Paul Biya décide de créer le RDPC, ces leaders-là se mettent en opposition de phase avec le nouveau parti. Il en a mis beaucoup en prison.
c'est parce que, vous voyez, il est un peu... Bon, il a sa vitesse. Il court sur place souvent. Donc, ça fait que s'il avait une bonne vitesse, il y a longtemps que presque tous seraient en prison. On n'aura pas suffisamment d'espace. Hein. Il les aurait tous mis en prison parce que les gars font le contraire de ce que lui il a dit. Donc, le RDP en tant qu'idéologie, comme les enfants de Facebook disent, c'est mort depuis. Merci Maintenant, beaucoup. est-ce que quelque chose va survivre? Ça, c'est de l'ordre de la futurologie, qui selon un des pontes du RDPC est une science purement évanescente. Déliquescente. Déliquescente. Donc, Merci beaucoup. Bernardo Basson, ça vient quand même de la bouche de quelqu'un qui n'est pas n'importe qui. Il s'agit de Titus Sedjoa, l'auteur de Méditation de prison. Célèbre ouvrage de Titus Sedjoa. Je vous conseille d'ailleurs de lire cet ouvrage. Il y a une des parties qui m'avait intéressé, c'est là Titus Sedjoa dit que dans ce pays, on mange les bébés à l'étouffer. On mange les bébés dans le domba. C'est pas moi qui le dis. Et Joe a écrit, c'est dans son ouvrage, Méditation de prison. Donc, quand il était en prison, il a beaucoup médité. Et parmi ces méditations, il a eu à nous servir celle-là. Je vous passe la parole, Bernardo. Je vous rassure quand même que l'ouvrage, je l'ai dans mon téléphone, je l'ai lu intégralement. Vous n'avez pas vu la partie là? Je l'ai lu intégralement 3 fois déjà. Et vous n'avez pas vu la partie Bien là? sûr que je l'ai Ah, vu. d'accord. Et Je pensais que vous allez me et même contredire. celle dans laquelle il dit que boire du sang humain est particulièrement excitant pour les démons, par exemple. Dans son ouvrage, c'est écrit. Comment lui le sait? Je ne me demanderai pas parce que moi je vis pas avec lui. Mais à la réalité. Non, n'ayons pas peur des mots. Hein. Titus Sedjoa est un grand maître. Oui. mais est-ce qu'elle va mettre dans la buvance? Non, pas du tout. C'est un grand maître de la Rose-Croix. Par exemple, moi je suis pas Rose-Croix, donc je sais Non, pas il faut si je peux préciser poser Rose ce qui Croix passe. à mort. Voilà. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, à la réalité, M. Edzoa est très introduit dans le système RDP. Ça, C'est au moins c'est mieux clair. que vous et moi. Ça, c'est clair. Donc ces déclarations ne peuvent pas être prises avec beaucoup de légèreté parce qu'il semble être plus érudit sur la question que nous. Mais des évidences quand même émergent et se posent. M. Yemek et son fils aîné font de l'élevage des poissons, vous savez. Oui. Et vous savez que moi j'apprends tous les jours. Donc ce matin, j'étais le prendre comme d'habitude. J'ai vu son fils aîné qui a retiré un poisson du bassin pour le mettre à l'écart. Je me demande, mais pourquoi tu le fais? Il me dit, non, il est blessé. Tu vois, quand tu laisses les très gros poissons, parfois ensemble cohabiter, il y a des risques qu'ils s'achoppent. Et lorsque un blesse l'autre, avec l'odeur du sang, ils agissent comme des requins et ils vont venir, au mieux, se bagarrer, au pire, se phagocyter. Donc, parfois, lorsque vous laissez cohabiter de très gros poissons entre eux, le risque, c'est l'implosion. Vous avez compris l'image. Dans le RDPC, le président national n'a peut-être pas su dégraisser, il n'a pas su éluder, il n'a pas su disséquer et mettre en marge les personnes très influentes. Il a laissé les personnes s'épaissir, grossir, devenir immensément riches, devenir immensément Est-ce que vous ne pensez pas également à tel point que Bernardo, je vous relance, pardon. Mais on s'est compris. Est-ce que vous ne pensez justement pas que le fait pour le président de la République d'avoir laissé, comme vous avez dit là, certains de son régime, j'élargis même, hein, vraiment prendre des proportions, devenir extrêmement riches et donc extrêmement puissants, à un moment donné, ils deviennent Incontrôlable. incontrôlables. Ils peuvent continuer même, et peuvent commencer à menacer le président. Vous comprenez donc pourquoi Titus Edzoa dit que le RDPC mourra après le président Paul Biya. Parce que déjà aujourd'hui, il y en a qui se prennent pour des égals du président Paul Biya. Ah bon? Oui, il y en a. Au Cameroun, vous connaissez le système qu'on appelle la pieuvre. Vous connaissez, il y a des personnes tellement puissantes, tellement riches et tellement profondément initiées qu'elles sont carrément des chefs Mais d'État. le président, c'est le plus grand initié. Pas de doute là-dessus, ça se voit. On lui a donné dans toutes les régions. Et Et maintenant, les régions, là, ne peuvent plus enlever. Bon, on en parlera en off. On ne peut pas enlever, c'est vrai, parce que si tu enlèves ici, tu trouves que l'autre ami. Tu enlèves ici l'autre ami. Donc, on est toujours Paul lui est protégé. un sage. Hein. Comment il a pu convaincre toutes les régions là qu'on puisse lui donner? Il est fin. Monsieur me rappelait encore avant-hier que le président Biya est tellement pondéré qu'il sait prendre la mesure des choses. Il me rappelait encore. Moi, ce que je veux dire, ce que moi je pense, c'est que le RDPC mourra après le président Paul Biya parce que, en son sein, il y a beaucoup de personnes qui sont très puissantes et qui sont plus ou moins égales. Dans une famille, si vous faites des jumeaux qui viennent en quatre, dont les quadruplés, soyez sûr qu'ils vont se bagarrer. Parce que chacun va contester le leadership de l'autre. Voilà pourquoi il y a souvent le droit d'aînesse que Dieu a bien réglé. Il y a des aînés et des cadets. Donc, dans le RDP, vous avez 3, 4, 5 personnes
qui sont tellement puissantes qu'à l'issue du Qui président t'a dit Biya, 4? Ils sont même 100. Tu connais les gens de RDPC? certainement je ne les connais mais pas que vous. je Vous voyez commence à donc que parfois citer ici, les noms. lorsque le président Biya ne sera pas là, elles vont tellement s'entretuer, elles vont tellement se bagarrer. D'abord que pour les obsèques de certains, on voit des fois des fils du même terroir qui s'empoignent pour organiser les obsèques. Exemple Je ne sais typique. pas. Le deuil de Dongwe Somba. Dongwe Somba. C'est vous qui citez, c'est pas Oui, moi. mais C'est une information, c'est un fait. Donc vous comprenez que le RDPC n'a plus beaucoup de jours devant lui. Merci beaucoup pour votre regard, mais pour l'instant, le président Paul Biya reste donc le président de ce parti politique, le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Marquons une autre touche pause. Quoi qu'on dise, la dénonciation restera ce fait de société qui vous énerve. Et si vous pensez que vous êtes victime d'abus dans votre localité, dans votre quartier, dans votre ville ou dans votre pays, une seule adresse, Info TV, et Bernardo Basson fera le reste. La dénonciation de ce vendredi est justement l'œuvre de Bernardo. Mais avant, je vous dis quand même qu'un jour, je vais dénoncer à l'antenne ce que le Nkuta et son consultant se disent en off. Il faudra être à mesure d'assumer les représailles. Parce que ce qu'ils disent, moi, ici, c'est grave. Ça peut faire brûler un pays. Ça peut faire brûler tout un pays. Bon, aujourd'hui, la dénonciation nous vient de certaines femmes qui commencent à manifester un ras-le-bol. Elles estiment qu'aujourd'hui, et c'est par la voix de mon grand frère que cela m'est parvenu, elles estiment qu'aujourd'hui, dans des formations sanitaires dites grandes, dans les grands hôpitaux, on accouche de moins en moins par voie basse. Que les hôpitaux aujourd'hui s'organisent pour créer des césariennes, exiger des cautions pour augmenter les coûts. Que pour accoucher désormais à voix basse, il faut aller dans les petits centres de santé. Lorsque vous allez ailleurs, on vous impose parfois la césarienne. Donc certaines s'inquiètent des risques de la césarienne, bien sûr pour la santé, mais aussi des coûts exorbitants et estiment qu'il faudrait peut-être qu'on en parle ce matin. D'accord. Bernardo, merci. Je pense que cette dénonciation est très importante et ça tombe aussi bien comme nous avons un médecin en studio. Je vais justement commencer par le médecin. Docteur Olémé, moi-même j'ai fait le constat. Je prends simplement les 10 dernières années, pour ne pas exagérer, j'ai la nette impression que le taux de césarienne a drastiquement augmenté au niveau des hôpitaux. C'est difficile maintenant que les femmes accouchent, comme vous dites dans votre jargon, par voie basse. Maintenant au village, nous on va dire que les femmes accouchent normalement. À peine une femme arrive à l'hôpital, le médecin vient seulement te voir. Vraiment, monsieur, ici c'est compliqué. Je pense qu'il faut qu'on amène madame au bloc. Ouais, que le bloc a fait comment? Il faut aller opérer la femme, il faut passer à une césarienne. Selon vous, est-ce que les médecins s'arrangent seulement pour augmenter le taux? Parce que par césarienne, ils demandent des fortes cautions. Est-ce que c'est devenu un business pour les médecins, vos confrères? Alors, je vais commencer par comprendre déjà les femmes qui accouchent par césarienne. Est-ce que c'est des femmes, n'est-ce pas, qui ont fait normalement, n'est-ce pas, leur planning familial? Oui, parce que nous avons un problème d'abord de suivi de la femme avant qu'on arrive, n'est-ce pas, à l'accouchement. Les femmes doivent, n'est-ce pas, être totalement, durant la période, n'est-ce pas, qu'elle est enceinte, n'est-ce pas, être suivie, n'est-ce pas, par un gynécologue. Tout à fait. Ou des sages-femmes. Est-ce que le problème, vous avez vérifié? Il faut d'abord partir de là. Maintenant, si on a vérifié que ces dernières... ou alors on a vérifié, il y a des cas où des femmes ont été normalement suivies par ce que vous appelez là des sages-femmes ou bien par des gynécologues. Alors, elles peuvent être également bien suivies par des gynécologues, mais on peut également avoir des cas où les femmes, n'est-ce pas, connaissent, n'est-ce pas, des problèmes pelviens, mais qui, n'est-ce pas, leur permettent quand même, n'est-ce pas, de pouvoir féconder. Vous voyez? Alors, si le médecin se rend compte que ici, cette femme, par exemple, a une infection pelvienne ou bien une masse pelvienne, ils peuvent également souhaiter, n'est-ce pas, qu'il y ait cette césarienne, parce qu'il va réparer, n'est-ce pas, des masses qui s'y trouvent. Vous voyez? Donc, je ne peux pas totalement dire que, approuver que, encourager que, vous qui êtes, par exemple, le mari de la dame qui accouche, ou bien la femme, votre épouse qui se plaint que, oui, il y a assez de césariennes, ne peut pas totalement dire que, oui, elles ont raison ou elles n'ont pas raison. Donc, c'est un problème d'abord de contrôle médical et de vérification.
Oui, D'accord. moi, c'est ce que je peux donner comme avis. Merci beaucoup. Madame Nganjo, toujours est-il que les femmes commencent à se plaindre. Hein. C'est-à-dire que le taux de césarienne a drastiquement augmenté au niveau des hôpitaux. Pourquoi avant il n'y avait pas autant de césariennes? Qu'est-ce qui ne va plus maintenant? Les femmes sont entrées dans une nouvelle église où on leur octroie des césariennes là-bas. En fait, quand je l'entends parler, ça me fait tellement plaisir. D'abord, être une victime. Mais je ne sais pas si mon cas est parmi les dénonciations d'ailleurs. Parce que déjà, nous on fait dans la formation des femmes. Et on a reçu beaucoup de cette plainte qui viennent déjà des femmes qui ont subi ce genre de traitement dans les hôpitaux. Et je me souviens que j'ai déjà eu 3 exemples où j'étais sur place. Et je me suis dit, mais est-ce qu'on doit arriver là? D'abord, je vais prendre ça en 3 différents côtés. Hein, parce qu'il ne faut pas qu'on mette toutes faut pas qu'on blâme une seule personne. D'abord, le modernisme vient avec beaucoup de choses sur nous, les femmes. Nous, les femmes de modernes, nous avons nos manières. Je ne veux pas avoir de la peine. Ouais. Ça fait mal. Je ne peux pas pousser. Vous voulez dire qu'il y a certaines femmes elles-mêmes qui disent aux médecins, vraiment, moi je vais quand j'arrive avec elle à l'hôpital, j'ai dit, elle est dans une, 2 heures de temps, l'enfant ne vient pas. Elle dit, coupez-moi, enlevez l'enfant. J'ai dit, non, patiente-toi. Tu vas même aller à 9 heures, mais tu vois, elle a dit, coupez-moi. Donc, jusqu'à on l'a opéré, elle était contente. Quand l'autre tombe enceinte, elle me prévient déjà que je suis déjà à 2 mois. Moi, là où je suis là, c'est coupé qu'on va. Donc, tu vois déjà qu'ils ont déjà maîtrisé. Parce qu'elles ne veulent pas avoir mal. Ils ne veulent pas avoir mal. Donc, elles ne veulent pas pousser. Nous, on dit c'est le stress. Alors que nos mamans poussaient. Et voilà pourquoi nous sommes forts. Parce que moi, mon premier fils, j'ai poussé. Et tu as bien poussé. 5 minutes, je suis sortie. Voilà. Deuxième fils. C'est pas moi qui pose des questions ici. Vous pouvez poser. Est-ce que vous pensez que les femmes refusent de pousser seulement parce que c'est la modernité? C'est un exemple. Non. Est-ce qu'elles ne craignent, elles n'ont pas intégré une connerie dans leur tête que si la tête du bébé passe par quelque part, il y aura des modifications? Non, parce qu'elle est normale. En fait, elle accouche normalement. J'ai des questions bizarres. Il a tout à fait raison. Non, je vous dis, parce qu'il y a des gens qui racontent des choses quand une femme a déjà accouché. Peut-être que les femmes ont intégré non. Mais attends, de manière naturelle aussi, je parle aussi à côté d'un médecin, de manière naturelle, ça prend encore sa forme. Ça là, c'est quoi? Ça a toutes les thérapies pour ça. Ça se reforme. Ça, c'est Monsieur, nous sommes à la télé. Papa ici, sois honnête. Même si ça prend la forme, pas l'ancienne forme. Donc, il faut préciser. Non, ça c'est beaucoup exagéré parce qu'il y a beaucoup de thérapies et les médicaments pour s'enfermer. Maintenant, il y a le deuxième type de femmes. Oui. Le deuxième type de femmes, ce sont les femmes qui ont des problèmes médicaux, comme le docteur a bien su dire. Mon enfant est venu avec, on a dit avec les pires et tout ça. Ça fait, j'étais en 3 heures, 4 heures, ça ne venait pas. J'ai une seule docteur qui me suivait. Et il m'a dit, Maïmouna, il faut qu'on fasse ça. Donc, j'ai pleuré comme une enfant parce que je ne voulais même pas qu'on me touche. Donc, je savais que je suis déjà mort. On me coupe et tout ça. Mais c'était vraiment facile et tout ça. Donc, ça veut dire qu'il y a des cas où, médicalement, il faut vraiment une césarienne pour sauver le bébé et pour sauver la femme. Maintenant, la dernière catégorie que je parle avec son point de vue, c'est vrai. C'est vrai parce que il y a des hôpitaux maintenant qui ne font pas beaucoup l'argent facile. Parce que si on regarde bien, le taux d'avortement a diminué. Ouais. Les femmes savent déjà se protéger. Ça veut dire la manière où l'hôpital pouvait avoir l'argent illégal a diminué. Donc, la seule manière, c'est de couper les gens, parce que pas dans les 400 à 300 000 Tout à fait. pour avoir une césarienne. Et il n'y a aucun hôpital qui va faire ce montant d'argent dans une seule minute. On vient de parler de médecine traditionnelle. Il y a des femmes que, avant, tu avais la moitié tu crois à l'hôpital, mais maintenant, on sait déjà certains traditionnels qu'on peut prendre. Donc, je vois que l'hôpital ne gagne plus assez et doivent trouver des moyens faciles pour avoir de l'argent. Donc, moi, je pense dans ces 3 manières. Et c'est bon que vous dénoncez déjà parce que ça protège les femmes qui me concernent directement. Et je pense qu'ils sont en train de suivre. Et je ne sais pas s'il y a déjà des choses qu'on doit faire pour protéger ça, mais I think it can be soft. Merci beaucoup, Madame Nganjo. Pierre Blériot-Niemek, nos mamans ne passaient pas par des césariennes
je peux me tromper, j'ai l'impression qu'elles sont restées un peu plus fortes, un peu plus résistantes. Et même les enfants de cette époque-là, maintenant, la césarienne est devenue comme une mode. J'ai même aussi l'impression, je soupçonne, qu'il y a même des femmes. C'est comme un snobisme pour elles. Elles aiment entendre que j'ai subi une césarienne. Donc c'est un peu comme si elles se vantaient. Oui, mais vous savez, notre société de consommation, dans le système de consumérisme, a produit aujourd'hui un certain type d'individu qui aime vivre dans les apparences et projeter les images de richesse. Vous verrez que quand une femme n'a pas d'argent, elle veut que son enfant aille dans des écoles qui coûtent cher. Papa, ici, moi, je te dis que même mon enfant à l'école publique qui est là à côté. Ouais. Vraiment, ce n'est pas les noms des écoles qui font la connaissance. Pas du tout. Si on pouvait proposer à certaines femmes modernes là d'accoucher par la bouche, elles le feraient. Tellement, vous le savez même, avant, nous allons revenir sur la césarienne. Vous voyez, beaucoup aujourd'hui n'allaitent pas leurs enfants. Ouais. Elles disent qu'elles veulent que les seins restent debout. Or, les seins qui doivent tomber vont finir par tomber. Tout ce qui est même debout finit par tomber. Voilà, donc il y a ça. Mais il y a, c'est un adage que je veux retenir dorénavant pour le Cameroun. Fraus omnia corrompit. La fraude corrompt. La fraude corrompt tout. Quand ça atteint des secteurs comme le secteur de la santé, voyez-vous avec quel plaisir un médecin passe rapidement à la césarienne. Pour lui, c'est banal. Oui, comme elle disait, 350 000, 400 000, Allez, le tour est 500 000. Ils ont le pourcentage, hein. Oui, Ils ont ce qu'ils appellent les codes parts. bien Quand tu sûr. fais Puisque pour un médecin, autant de césariennes, à la fin du mois, il aura beaucoup d'argent. Et vous voyez bien qu'on a signalé que c'est certaines formations sanitaires spécialement. Et les grands hôpitaux, Bien sûr. Et parfois, ici, je vous dis, il faut éviter les femmes qui aiment vous faire la frime là. Même, je vais accoucher à l'hôpital général. Moi, tu accouches à la case de Mvougadin. S'il n'y a pas une complication particulière, tout à fait. tu accouches normalement. Il n'y a pas deux façons d'accoucher. S'il n'y a pas... Oui, docteur. Je pense que c'est pour ces raisons que Parfait. Rafa ici a dit tout à l'heure, est-ce que nos mamans, quand elles nous accouchaient, elles passaient par des césariennes? Il est question qu'on rentre donc justement, n'est-ce pas, dans nos habitudes Vous traditionnelles. pensez que les femmes là peuvent encore rentrer dans nos habitudes? On vous dit que si elles devaient C'est accoucher une éducation, hein? Non, si elles ne sont même plus avec nous. Ça devient un pire Si- parce que maintenant, ils n'accouchent même plus. Si- They freeze their egg. Voilà. They don't give birth. So only few women give birth. Even. Alors, si elles devaient accoucher par la bouche, elles le feraient. Et le business qui est derrière les césariennes est quand même ahurissant. Et nous n'avons personne pour nous protéger dans ce pays. Personne. On dénonce comme ça. Mais les autorités en charge de cette affaire devraient enquêter. Parce qu'il y a des familles qui n'ont donc pas les moyens de se payer les césariennes. à Ce fait. sont celles qui se vendent, Et la femme meurt. qui veulent les césariennes parce qu'elles disent, bon, elles sont candidates, c'est leur corps. On est libre. Mais n'allez pas inventer. Et puis, vous savez, une bonne partie de notre personnel de santé a tué le cœur. Oh, va là-bas, allez payer. Allez payer. Si elle ne paye pas, elle va mourir là. Ouais. Mais attendez. Et effectivement, si elle ne paye pas, elle Et meurt. elle meurt. Et nous sommes. Notre humanité a été tellement mise en question. Ah oui, à l'hôpital, on vous dit, dès que votre femme meurt, tu vous mettez amené à la morgue. Est-ce que c'est ici qu'on garde les cadavres? Ouais. Ça fait mal. Mais vous voyez à quel point la déshumanisation. Donc, si vous avez des femmes, moi je conclue là-dessus, qui veulent se vanter, qui veulent se montrer modernes, qui veulent faire les césariennes, qu'elles se fassent des césariennes. Mais de grâce, n'inventez pas les césariennes sur les femmes qui veulent accoucher normalement. Moi, j'ai souvent vu des femmes en travail, même pendant 2 jours. J'ai vu ma maman, quand je pleurer, serrer les dents. En fait, quand tu voyais comment commencer à marcher comme ça, tu savais que l'heure était grave. On a vu les femmes accoucher. Moi-même, j'ai accompagné les femmes à accoucher. J'ai souvent fait... Il y a un plaisir à faire ce que les Blancs appellent le couloir des pas perdus. C'est-à-dire, c'est les pas que l'homme fait quand il attend d'entendre la bonne nouvelle. Le couloir des pas perdus. Vous nous en avez aussi ce plaisir. On a déjà découpé la femme.
Vous pensez que c'est une beauté d'avoir toujours les ventres découpés. Merci Blériot, ne mettez pas les organes. Alors, Bernardo Basson, quand je te vois regarder comme ça, j'ai peur de ce qui va sortir maintenant de ta bouche. Bernardo, ce qui se passe dans les hôpitaux, nous pouvons rigoler, mais c'est très sérieux. Parce que Blériot a évoqué un aspect là tout à l'heure. Pour certains médecins qui inventent des césariennes, il arrive parfois que dans cette famille-là, elle est extrêmement modeste. Il n'y a pas de l'argent. Et comme on exige la césarienne, et il n'y a pas de l'argent pour amener la femme au bloc, certaines femmes décèdent et c'est la catastrophe. Lorsque j'étais petit, ma mère voulait que je sois médecin. Ah bon? Elle estimait que j'étais très sensible à la cause humaine. Mais si moi je devenais médecin, je devais être gynécologue. Aujourd'hui, je suis peut-être pas médecin dans le sens conventionnel, mais je suis un médecin de l'âme et de l'esprit. Donc, quelque part, je suis toujours quelqu'un qui aide les autres à retrouver l'équilibre et l'harmonie, à mon niveau, humblement. Il y a des femmes, bien sûr, qui ont des problèmes. Oui. Je sais exactement de quoi je parle. Tout à fait. Lorsque Zavéry devait accoucher, je me souviens, on a fait la radio du bassin. On lui a dit bassin dystocique. Ça veut dire Cela signifie que le bassin est étroit et ne peut pas laisser passer le bébé arriver à maturité. Du coup, elle s'est fait opérer. Bien heureusement, tout s'est bien passé. Mais à côté de cela, il y a quand même des médecins qui ont développé un niveau d'inhumanisme et de capitalisme assez invétéré. Il y a des médecins qui, aujourd'hui, naturellement, éprouvent un réel plaisir à ne se faire que de l'argent. Je ne vais pas être démesuré en incitant les femmes à souffrir. Il y va un peu de leur fardeau, entre guillemets. Je ne suis pas une femme. Je suppose que les contractions sont pénibles, même s'il va de la nature de la femme. Je suppose que le temps qu'elle prenne la femme avait été maudite par Dieu. Bon, maudite, je ne sais pas. Mais je pense oui, c'est ce que la Bible dit. Moi, c'est que tu n'y crois pas. Qu'elle mette en travail est assez difficile. Je pense que c'est douloureux. Donc, je ne vais pas venir et dire que elles vont travailler 2 jours, 3 jours, non. Parce que c'est facile de le dire, parce que je suis pas... On va parler de médecine traditionnelle tout à l'heure, Bernardo. Oui. Justement, il y a certains initiés, ou bien certains traitants, ou bien certaines mamans au village qui ont des herbes. C'est-à-dire que lorsque une femme a déjà débuté ce que vous appelez là, soit le travail, les contractions, on te donne certaines herbes, parfois soit tu bois, parfois tu te purges. Bernardo, tu n'as pas 2 heures de temps sur la table. Allez, la femme est accouchée. Il y a même une herbe qui permet de transférer la douleur sur l'homme. Non, là, alors c'est une mauvaise herbe. Vous voulez que j'aille plus loin? Allez-y. La péridurale, je le disais encore ce matin à mes frères, n'est pas une invention occidentale. Moi, je l'ai appris par des choses. Nous l'avons aussi ici. Voilà. Sauf que l'appellation n'est pas... La péridurale se fait avec 2 éléments. Je le disais encore, je vais cacher le code, mais je donne les éléments. Oui. La feuille de bananier qui est au milieu, qui est enroulée là, et du sel. On pose sur sa feuille de bananier, on prononce les formules, elle met sur la langue. Dès qu'elle mâche, elle absorbe le jus, ça coupe la douleur. C'est pour ça qu'à l'époque, nos mamans accouchaient 15-16 enfants sans avoir mal pour quelques-unes. Parce qu'il y a des codes. Bon, ça, c'était juste par rapport. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, quand même, le problème, c'est que il ne faudrait pas que l'argent nous enlève toute humanité. Tout à fait. Que les médecins arrêtent de penser que, parce qu'on peut gagner 300-400 000 sur un accouchement, on devrait oublier que la femme passe par le couloir de la mort. C'est vrai qu'accoucher par voie basse également peut être pénible. Moi, je pense, heureusement que je serai encore père très bientôt, si je n'ai pas la pleine mesure et la pleine information de ce que ma femme a un problème particulier, elle va pousser. Je dis, si le médecin ne me confirme pas. Tu connais même les femmes. Encore que. La femme, quand elle est à l'intérieur, elle va avec le médecin. Est-ce que tu entres encore là? Tu n'es pas là. Il y a des examens. Non, Aka. Quand elle est à la... Non, Bernardo, je ne connais pas la femme. Oui. Quand elle est à l'intérieur, elle va avec le médecin. Elle dit au médecin, mon frère, pardon. On improvise dans le bloc. Dis à mon mari là que c'est très dangereux. Il faut que j'aille au bloc. Oui. Non, le bloc s'improvise pas, Bernardo. Je prépare pas. Non, le bloc s'improvise. C'est-à-dire que quand on dit ça, après un certain temps d'observation, on sort te dire que non, que la femme va aller au bloc. Oui. Actuellement, même dès qu'elle a dépassé une journée là, ça c'est pas vraiment. Sache qu'on va aller au bloc. Ça c'est pas vraiment improvisé. Mais je pense que tu as vu la douleur, tu as vu le temps que ça a mis, c'est pas vraiment improvisé. Pour moi, improviser, c'est que on lui a fait les examens, elle a fait ses visites prénatales, elle arrive, on va avoir pas de problème. Et le jour là, on lui dit non. Effectivement, vous voyez ce que je voulais dire. C'est tout simplement un suivi nos parents et vous, le mari, d'accompagner également votre femme.
toujours à Mais c'est l'hôpital. elle qui décide. C'est pour cette raison qu'on admet que le mari entre, n'est-ce pas, au bloc. Mais disons Ou quand même bien- aux femmes que Dans les hôpitaux aussi, on admet que l'homme entre au bloc. derrière ce qui est facile, il n'y a rien. Il faut avoir un peu mal quand même pour pousser. Vraiment sans manquer Quand de respect à elle est l'homme. déjà là-bas Il avec faut le accoucher. médecin, son médecin et elle peuvent se décider. Mais je pense Bien qu'on sûr. part de loin parce que quand je pense de l'advent industrial, the industrial advert, when was that? Le temps qu'on a laissé des choses qu'on faisait en main pour faire avec la machine. J'imagine déjà une arena, a modern arena where there are already machines. Il y a déjà beaucoup les appareils électroniques médicaux que les gens veulent déjà tester. Donc, si on est un peu trop loin, c'est comme si on est en train de refuser le modernisme. Parce que D'accord. vraiment, dans les pays comme l'Amérique, j'ai mes soeurs là-bas, on ne pousse pas. Donc, c'est obligatoire. Et pour eux, peut-être que c'est plus moderne et plus Est-ce safe. que c'est obligatoire la césarienne? Oui. Donc, là-bas, pour eux, quand elle est déjà enceinte, elle part, on enlève l'enfant. D'autres sont même bien encore Donc, plus peut-être que développés. c'est- madame. c'est- Madame, c'est et les machines et tout d'autres ça. sont même bien ceci. Il n'y aura même pas d'abord fœtus dans son ventre. Ah oui, oui. C'est-à-dire, on prélève, comment vous appelez ça, son ovule, on prélève le sperme de son mari et on longe cela Dans un incubateur. soit dans un incubateur, soit dans le ventre d'une autre femme. Oh, mère porteuse. Il y a des mères porteuses là-bas. Il y a un Elle nouveau porte la grossesse et passe sous le contrôle du médecin. Et le mois venu, la dame va accoucher à l'hôpital et vous récupérez l'enfant. L'enfant. Maintenant, c'est plus facile. Et Mais qui va ça, allaiter Est-ce l'enfant que là? vous voulez que notre pays, notre société là, mais ça va accueillir. Mais Est-ce ça qu'on va va arriver refuser? chez vous. C'est déjà arrivé. Qui va allaiter l'enfant? c'est pas possible. Pour que- Parce que nous Non, on sommes arrête ici là, tout. nous sommes pratiquement 6 hommes. Est-ce que vous pouvez admettre que votre femme, n'est-ce pas, votre enfant, n'est-ce pas, soit, n'est-ce pas, d'une mère porteuse? Non. Non, C'est un problème. non, docteur, nous n'admettons pas. Oui. Nous sommes 6 hommes ici. Est-ce que vous pouvez admettre qu'un homme fasse l'amour à un autre homme? Jamais. C'est déjà là. Ça se passe. C'est Non, déjà en là. fait, nous, quand nous sommes au débat, effectivement, il est là au débat, n'est-ce pas? Le débat ne concerne pas une Non, catégorie mais de ça, vous personnes. devez d'admettre. C'est déjà là. Bon, alors, nous sommes, n'est-ce pas, de ceux-là qui prônons, n'est-ce pas? Nous sommes qui? Nous sommes qui? Alors, nous, Vous, les hommes, nous les hommes, Nous, ici, vous sur êtes la un table, individu. Voilà, il a dit, par exemple, que il suit sa femme et. Non, il suit sa femme, on va le laisser au couloir là-bas, on amène au bloc. On lui La femme demande de- Non, c'est seulement pas la possible. La femme C'est de pas qui? possible. Vous me commandez sur ma femme. C'est pas possible. C'est vous qui l'avez Nous allons lire quelques messages jusque-là enregistrés. Recommandez sa femme. Bonjour, parfait. Mes hommages les plus distingués à ton panel et plus singulièrement au géniaux Basson et Niemek. Le RDPC est un grand parti politique et qui, comme les partis politiques de sa dimension, connaîtra une transition interne dans le calme et la sérénité. Le RDPC est une organisation regroupant des hommes et des femmes autour d'un projet de société qu'on ne présente plus. Notre parti politique a contribué massivement à la formation de l'opinion publique et du citoyen camerounais. Pour la dénonciation de la césarienne, ma contribution va dans le sens de la dénonciation et du prix de cette méthode d'accouchement. Il faut que les pouvoirs publics régularisent le prix. C'est signé Famio Otama. Bonjour, parfait. Et à votre panel, ma femme a fait toutes les visites prénatales associées aux échographies. Il n'a jamais été mentionné quelque part qu'elle pourrait accoucher par césarienne. Ne pouvant pas accoucher où elle faisait les visites parce que nous étions en congé, elle s'est rendue dans un CMA de la ville de Yaoundé. Même pas 5 minutes de contraction. On m'a appelé et qu'il faut 80 000 pour acheter le matériel chirurgical pour son opération que j'ai envoyé. J'ai décidé donc de me rendre dans cet hôpital pour m'enquérir de la situation. Il n'a pas fallu 10 minutes. Il n'a pas fallu 10 minutes pour qu'on m'appelât que mon fils est né. Une fois à l'hôpital, j'ai demandé au chirurgien de m'expliquer pourquoi la césarienne. Le gars m'a raconté une histoire à dormir debout, du genre, le cordon ombilical était attaché autour du cou du nouveau-né. Quelques minutes plus tard, une connaissance dans le même hôpital m'a fait comprendre que la césarienne n'était pas nécessaire, qu'il y a une technique que les sages-femmes utilisent pour gérer ce genre de cas. Le docteur sur le plateau ne vous dira jamais que c'est vrai. Non, c'est vrai. Nos grands-mères
mères savent comment on enlève l'enfant dans le ventre quand le cordon a Attaché au Nous sortons du pays pour aller au 213, c'est l'Algérie qui est donc connectée. Bonjour cher Perfecto, depuis je vous attends dire des choses et je ris. Vous les hommes toujours en train de simplifier le fardeau des femmes, même sur le plan de la ration alimentaire. Mon homme me dit toujours que je gaspille son argent au marché et que 1000 dinars, l'équivalent de 5000 francs de ration par jour, c'est cher. Mais quand c'est lui qui part au marché, il dépense au moins 7000 francs. Voilà aujourd'hui en train de simplifier les douleurs de l'accouchement. C'est vraiment cruel de votre part, surtout de la part de ces blériot. Je l'ai toujours trouvé misogyne et macho, toujours en train de rabaisser la gente féminine. Blériot, on a fini avec toi en live. Oh là là, non mais c'est pas vrai, je suis pas misogyne. Je dis que vous devez subir les douleurs que la nature a prévues pour vous. Puisque pour qu'elle vienne en vie, voilà. Elle vient en vie. Comme nous subissons la circoncision. Et elle vient de vous dire que c'est son homme qui donne les 1000 dinars. Ouais, l'homme lui travaille donc les 1000 dinars. Toi, ton problème, c'est d'aller chercher au marché. Donc, vous voyez, il faut subir les douleurs là. D'ailleurs, vous avez commencé à admettre d'autres douleurs avant la douleur de l'accouchement. Bonjour et bon début de week-end. Vous dites? Tu n'es pas sérieux. De quelle douleur parlez-vous? Bonjour et bon début de week-end à vous. Explique-nous un tout petit peu, DG, pourquoi la télévision voisine, lors de sa revue de presse, ne présente jamais le journal Le Témoin de Francis Bonga? C'est quelle rancœur ça? Aussi dédicace spéciale à l'excitante dame. Mais moi, je ne sais même pas d'abord ce que vous appelez la télévision d'à côté. La télévision d'à côté, c'est quoi? Et il faut aussi leur demander d'arrêter ça. Il y a des hommes sur le plateau, ils viennent saluer la femme. Pourquoi vous pensez que nous sommes impuissants? Il faut arrêter ça. Ok, c'est comment? Je vous amène au 250. Je pense que c'est... Le 250, ça doit être le Rwanda. Hein? On saura tout à l'heure. C'est le Rwanda. Je suis un citoyen camerounais victime de l'inaction de nos dirigeants à l'égard du Rwanda. En effet, le Rwanda n'a pas accepté nos dossiers pour cause de réciprocité. Et à l'heure où je vous parle, je pense qu'il revient sur ce que nous avons dit hier. La formation des avocats au Rwanda. La formation des avocats au Rwanda. Peut-être que Bernardo, comme tu es dans le domaine, essaie un peu d'enquêter pour que nous puissions mettre ce thème sur la table la semaine prochaine. À la réalité, j'ai beaucoup d'informations sur le dossier. C'est juste qu'il est extrêmement sensible. Oui, mais parfait, si on peut lui dire quelque chose. La méthode n'est pas la même au Cameroun qu'au Rwanda. Au Rwanda, carrément, c'est comme une école. C'est une école. L'école d'avocature. Chez nous, c'est un concours. Et un examen. Et qu'on ne lance même pas. On ne lance même pas. C'est-à-dire que si les ignames ne trouvent pas de place, à plus forte raison les patates. Autre message, bonjour à tout le panel, s'il vous plaît, parfait ici. Est-ce que je peux avoir le numéro de Bernardo? Les populations sont en pleurs du côté de Douala. Il y a une bande d'escrocs qui arnaquent les populations. C'est de trop, s'il vous plaît. Nous sommes fatigués par ce phénomène. Et que doit faire Bernardo? Que la personne m'écrive sur Twitter, s'il faut peut-être qu'on dénonce, pas mon contact, mon WhatsApp, elle ne l'aura pas. Qu'elle m'écrive sur Twitter, on pourra en discuter. Aujourd'hui, bonjour Perfecto, bonjour le panel. Au Cameroun, nous sommes tous des cadavres qui par le temps qu'on ne nous a pas enterrés. Wow. Dans tous les domaines, les professionnels et même les amateurs veulent se faire de l'argent. À l'école, tu fais établir un faux bulletin pour ton enfant qui n'a pas le niveau. Tu achètes les places et les tables bancs. Pour d'autres, pour avoir un poste, tu remplis des conditions d'existence. Nous consommons des aliments génétiquement modifiés. Bref, l'une des causes de ce que vous décriez ce matin, c'est aussi le formol. C'est Charles depuis Douala. On va les péter 2 ou 3 dernières. Alors, le monsieur du Rwanda revient. Si le gouvernement camerounais peut se pencher sur notre situation que je subis depuis 2021, ça permettra aux générations futures et même nous-mêmes de pouvoir continuer notre formation en toute quiétude.
Alors, Il ne se penchera pas. nous prenons encore d'autres messages. Il y a la Lyon du 237 qui est connectée. Les contractions se gèrent dans la tête. Pardon, ce sont les femmes qui encouragent les médecins à ce mercantilisme. Voilà quelques conditions de césarienne. Bassin limite, position transverse. Transversal. Je vois la transverse ou de siège. Souffrance fœtale, cordon circulaire. Il faut dire que la Lyon du 237 est du corps médical. Hein. Ah bon? Oui. Et comment toi tu le sais? Je le sais, elle est enseignante de médecine. Et comment tu as fait pour le savoir? Mais c'est ma belle-sœur. J'en sais un peu trop sur Ah certaines oui. téléspectatrices. Hein. Oui, j'en sais. Ta belle-sœur. C'est ma belle-sœur. Je vous amène au 225. La Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. Shalom El Perfecto et les pétillants des mineurs. Les césariennes sont devenues quasi systématiques et même systémiques. Autre visage de la cupidité et de la modernité déshumanisée. Bien que certaines césariennes soient inévitables pour préserver la vie. C'est un phénomène sociologique importé grandissant en Afrique, mais circonscrit généralement à la ville, car dans nos villages, nos matrones continuent d'être efficaces, quoique leur nombre ait diminué. C'est l'afro-optimiste JJ dit d'Abidjan. Peut-être si vous permettez, Oui. il ne faut pas écarter l'hypothèse de la réduction de la natalité mondiale qui est pensée par le nouvel ordre mondial. Parce qu'à la réalité... Ça veut dire quoi? Bon, vous savez qu'il y a un projet... Le nouvel ordre mondial, c'est quoi? Non, mais il dit quelque chose. Quand on accouche par césarienne, Il on y a se un nombre limite. Non, vous-même, vous vous limitez même d'abord, avant même la science. Il y a un nombre On ne limite. va pas ouvrir votre ventre 10 fois. Ouais. Donc vous comprenez Il y déjà a que des c'est une projets affaire de 3 ou 4 mondiaux qui fois. visent à réduire le nombre d'humains sur la Terre, qui emploient toutes les méthodes, parmi lesquelles l'émancipation de la femme, parmi lesquelles certains vaccins, la césarienne et beaucoup d'autres éléments qui sont mis en mouvement comme ça. Autre message de ce matin. Est-ce que vous adhérez à ce projet-là? Non, C'est ça? absolument pas. Voilà. Sauf que Est-ce beaucoup y adhèrent sans s'en rendre compte et subtilement. Ce Donc, qui est fait moi, je subtilement, ne Pourquoi pourquoi ne pas arriver, n'est-ce pas, à certains exemples, par exemple dans nos pays d'Afrique, hein? Nous avons des exemples où nos dirigeants et les leaders manifestent, n'est-ce pas, ce refus. Vous n'avez pas vu que les femmes accouchent de moins en moins? Vous n'avez pas constaté? Ça aussi, c'est parce que nous avons un problème, n'est-ce pas, quoi? De pauvreté. de pauvreté. Avant, on était riches. Bon, en fait, effectivement, on ne demande pas à la femme, n'est-ce pas, de ne pas coucher. Vous-même, en tant que mari, vous commencez pas à faire ce planning. Moi, lui, il a 14 enfants, s'il vous plaît. Niémec, vous dites... J'ai pris un exemple. Non, c'est un mauvais mari. Il ne faut pas faire les paix, il faut accoucher. D'accord. Moi, je suis d'accord. Je vous amène du côté de l'Allemagne où un téléspectateur nous écrit « Bonjour le 1 au-dessus des 1 de la modération ainsi qu'au guide de Blériot et toujours... et au toujours édifiant Bernardo, nous n'avons généralement pas la chance de vous suivre en direct pour des contraintes professionnelles. Heureusement, nous pouvons grâce à Facebook et YouTube déguster et apprécier tous les soirs nos travail quotidiennement abattus. Espace miné dans l'une des rares émissions télévisées d'interaction en Afrique au sud du Sahara, comme l'a si bien rappelé un fidèle hier. Nous vous disons déjà merci pour ce travail d'éveil et d'édification et surtout pour la possibilité, j'allais dire la chance que vous nous donnez d'intervenir et de participer de manière active à la réflexion. Pour cela, mon cher Perfecto, professeur des enseignants de la modération, waouh! Nous souhaitons apporter notre modeste contribution à la pérennisation de de notre émission, afin que le slogan « Faire la télévision autrement » prenne corps. Plusieurs frères camerounais et même africains, inconditionnels comme moi de l'émission, et fiers du travail effectué par votre trio que je baptise PBB, Perfecto Blériot Bernardo. Wow, PBB. Perfecto Blériot Bernardo, me charge de vous faire une proposition. De peur d'être plus long, je vous l'enverrai lundi, si vous le permettez, afin de la soumettre d'abord à l'adhésion des désormais millions de téléspectateurs fidèles. Bonne suite d'émission à vous et que Dieu vous bénisse. C'est Lorenzo depuis la capitale économique européenne, Francfort. D'accord, nous attendons votre proposition. Hein. Vous savez, nous avons toujours dit, ici ce sont les téléspectateurs qui font l'émission. Du côté de l'Allemagne, si vous êtes connecté, j'ai l'impression qu'on est de plus en plus suivi du côté de l'Allemagne. Envoyez vos propositions et on verra ce que l'on peut faire. Le temps pour moi de marquer une autre touche pause.
Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné. On ne le dira jamais assez, de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Ce matin, nous sommes vendredi. On sera essentiellement relax. Mais nous avons trouvé un sujet à caractère social. Nous parlons ce matin de la médecine traditionnelle. Une question, cette médecine traditionnelle est-elle importante? Est-elle efficace? Pour que nous soyons au même niveau d'information, je vais d'abord passer la parole aux médecins sur ce plateau pour qu'ils nous définissent en des mots simples ce que l'on entend par médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle, c'est la médecine qui est derrière ta maison. Ces plantes-là. Oui. Tu maîtrises les vertus, n'est-ce pas, de ces plantes? Oui. Et tu vas donc couper, n'est-ce pas, une plante quelconque parce que tu as mal au ventre. Tu as des coliques. Et cette plante-là va te soulager. Elle va te guérir. Elle va tuer les bactéries qui sont, n'est-ce pas, dans ton tube digestif. Localisées, par exemple, au niveau de l'intestin grêle ou bien au niveau de l'intestin. Par exemple, voilà. Donc, le fait déjà pour nos mamans que nous avions dans nos villages qui utilisaient les herbes, les écorces pour purger les enfants, pour boire lorsqu'on a mal au ventre, si on a quelques boutons, on vous lave, et ainsi de suite. C'est ça la médecine traditionnelle. C'est la médecine traditionnelle. Et ce n'est pas la médecine traditionnelle parce que nous sommes des Noirs au Cameroun. Elle existe également chez les Blancs. Ah bon? Oui, bien sûr. Les Blancs boivent aussi les herbes? Oui. Moi, je savais que les Blancs ne feront pas les choses comme ça. Non, mais non, puisque c'est la science qui vient de développer, n'est-ce pas, les plantes. Vous allez garder le microphone, lorsque vous avez donné cette définition de la médecine traditionnelle, définition basique. La question, nous passons directement au niveau du fond du sujet. Quel est le regard quand même que vous posez en ce moment dans notre pays sur la médecine traditionnelle, son état de lieu? L'état de lieu demande qu'on la valorise. Oui, c'est ça. Parce que, bien entendu, il y a des gens qui ont faim et qui ne maîtrisent pas cette médecine et qui peuvent se lever pour dire, voilà, je deviens praticien, naturopathe. Oui, ça c'est clair. Et nous parlons tout à l'heure, n'est-ce pas, de césarienne. C'est une médecine, n'est-ce pas, moderne. Oui, ça veut dire qu'il y a des brebis galaises également de ce côté. Donc, il est question que l'État, qui d'ailleurs a compris que la médecine traditionnelle était importante, et qui soutient même déjà assez énormément cette médecine-là. Oui. Donc aujourd'hui, le Camerounais ne doit pas se lever tout simplement, n'est-ce pas, pour aller à l'hôpital quand il a un souci. Il doit chercher d'abord à maîtriser, n'est-ce pas, sa pathologie, son souci de santé. Et se poser la question, s'il a des parents qui sont encore en vie, des grands-parents qui vivent au village, surtout, pour demander, bon oui, j'ai souvent tel souci, est-ce que je peux avoir un soutien? Bien entendu, si dans cette famille, il y a eu des personnes qui maîtrisaient, n'est-ce pas, la pharmacopée, ils vont lui demander de venir au village et de commencer, n'est-ce pas, par un traitement. Voilà comment on doit se soigner aujourd'hui. Merci. Je passe la parole à Bernardo Basson. Bernardo Basson, nous avons suivi pas mal de choses concernant la médecine dite traditionnelle. Beaucoup ne veulent même pas de débat. Ils vous diront calmement que la médecine traditionnelle, vraiment, c'est la sorcellerie. Moi, quand j'ai un problème, je m'en vais à l'hôpital. Toute médecine est traditionnelle. Ah bon? Oui. Merci. La définition donnée par le médecin est limitative, elle est résiduelle. Parce que lorsque vous intégrez les éléments de la culture, le premier élément, c'est la langue. Le deuxième élément, c'est la spiritualité. Le troisième élément, c'est le mode de traitement des pathologies. Et dans le monde, vous savez qu'il y a diverses cultures. Quand on parle de médecine traditionnelle, c'est juste une volonté langagière, parce qu'on emploie la langue des autres, de vouloir pour eux caricaturer, définir et encadrer ce que nous faisons chez nous. Donc il n'y a pas de médecine moderne ou traditionnelle. Il y a juste des modes de traitement des maladies qui diffèrent d'un endroit à un autre. Encore que la modernité ne s'entend pas forcément ou ne postule pas existentiellement de ce qui est nouveau. Ce qui est moderne est ce qui est efficace. Une chose peut être nouvelle et inefficace, et celle ancienne reste efficace. Maintenant, la médecine africaine, je ne la maîtrise pas, vous le savez. Celle camerounaise, je l'apprends un peu, vous le savez également. Elle repose sur
un certain nombre de piliers qui sont environnementaux. 5. L'eau, la terre, l'air, le feu, les éthers. Et les plantes constituent les éléments qui agrègent toutes ces composantes-là. Je vous ai dit ici que la plante est la frontière entre deux mondes, le monde des vivants et le monde des morts. C'est pourquoi, en la plante, vous avez des couleurs différentes, des fruits différents, des tailles différentes en fonction des saisons, en fonction des mouvements des planètes. La médecine traditionnelle, ou du moins celle africaine, la question que vous posez, savoir si elle est efficace. D'abord, si vous parlez du regard, le regard, c'est qu'elle est méconnue au Cameroun. Elle est très méconnue, elle est très sous-estimée, elle est très sous-évaluée, parce qu'elle est compétie par celle étrangère, celle conventionnelle, qui, bien sûr, lui est préférée par les personnes qui sont éduquées au modèle occidental. Sauf qu'à mon sens, elle est véritablement efficace lorsqu'elle est connue et suffisamment utilisée. Aujourd'hui, malheureusement, on a deux problèmes. Le problème, c'est celui de la médecine conventionnelle qui la recuse mais qui l'utilise, et celui de la religion, des religions éveillées, religions révélées et éveillées, qui également les combattent, même si dans le fond, elles les utilisent. Les médecins conventionnels se trompent, parfois ils mentent. Et il faut le dire. À quel niveau? Parfois, ils vous disent, les écorces que vous prenez n'ont pas été suffisamment étudiées, elles n'ont pas été synthétisées. Parfois, c'est un problème de dose. On ne sait pas comment elles sont dosées. Ce qu'elles oublient. Mon petit frère est scientifique, je le lui ai dit. Les médecins conventionnels prennent une écorce, extraient une substance, la synthétisent, la multiplient et l'administrent. Elle a des effets secondaires très souvent. L'écorce a en elle plusieurs propriétés, plusieurs vertus, qui s'annulent, qui s'enchevêtrent, à tel point que lorsque une propriété traite une maladie et laisse des effets secondaires, l'autre propriété en l'écorce annule les effets secondaires et crée d'autres. L'autre également vient le faire à tel point que l'écorce finit par traiter. Donc, la médecine traditionnelle doit être restaurée, doit être saluée, doit être vraiment efficacement brandie pour deux raisons principales. Et vous chuterez par là. La première, c'est que elle tient compte de la globalité de l'individu. Elle ne s'arrête pas à la biologie. Elle ne traite pas que le corps biologique. Elle traite les autres corps qui sont invisibles. Deuxièmement, elle rend compte de l'homme dans son environnement parce qu'elle est plus accessible. Tu ne peux pas naître à Bodbéa, tu vas chercher le Coatem Angambé pour te soigner. C'est pas possible. Elle est accessible et elle tient compte de l'homme dans son individualité, dans son environnement immédiat. Mais surtout, elle ne commence pas par le médicament. Elle est d'abord préventive. Le mode d'alimentation, le mode de sommeil, les environnements que tu côtoies, le mode de réflexion. Donc, elle tient compte de tellement d'éléments que, à mon sens, elle est celle qu'on devrait prioritairement saluer. Celle conventionnelle peut être accessoire ou complémentaire. Parce que nous sommes africains. Donc, à mon sens, on doit d'abord faire la place à la médecine traditionnelle. Merci beaucoup. Pierre Blériot Onyemec, c'est vrai que Bernardo, même s'il finit en disant encore qu'on doit faire confiance à la médecine traditionnelle, je peux dire quelque part tu te contredis. Parce que tu as dit tout à l'heure qu'on ne saurait parler... Il ne se contredit pas, je vais répondre à ça. Il ne se contredit pas. Alors, Blériot, de manière générale, que pensez-vous de la médecine dite traditionnelle? Non, Bernardo ne se contredit pas. C'est le débat que lui et moi avions hier matin. Il souffre des avatars du cartésianisme. C'est-à-dire qu'il utilise un langage inapproprié. Vous voyez, il est perdu. Après, il dit encore médecine traditionnelle. Non. Il n'y a pas de médecine traditionnelle. Il y a notre médecine, il y a la médecine des autres. Oui. Traditionnelle, tout le monde a quelque chose de traditionnel. La tradition, c'est l'ensemble de tout ce que vous avez fait à un moment donné de la civilisation qui semble maintenant dans l'héritage, ce qui est en arrière. C'est ça que vous appelez. Donc, vous progressez avec vos traditions. Je vais établir quand même une différence entre la médecine dite scientifique et la médecine artisanale. La médecine scientifique est celle qui utilise les instruments. La main de l'homme intervient moins. Le regard de l'homme, en fait, les sens de l'homme interviennent moins. Parfait ici. Quand vous allez dans notre médecine, on vous regarde avec les yeux. On vous touche avec les mains. On vous parle, ainsi de suite. Les autres ont mis entre la main de l'homme et le corps de l'autre homme un instrument. Donc maintenant, on met
comment vous appelez ça, le microscope, on dit qu'on a vu ceci. Nous aussi avons des microscopes dans notre médecine. Chez eux, dans le Gambie, il y a une marmite dans laquelle on met de l'eau. Oui. On met une pierre particulière. Vous regardez la marmite et le médecin traditionnel voit la maladie dont vous souffrez. Bon, les églises sont venues. Là, on va dire que c'est la sorcellerie. Il faut vous en foutre. Non, oui, c'est ça. Il n'y a pas de maîtrise du soin du corps de l'homme si on ne connaît pas les choses de la nuit. Ah bon? Lui, il a vécu en Chine. comme ça. L'Asie a compris ça. Ils ont- Même les Blancs. Mais ce que vous ne savez pas, beaucoup de choses aujourd'hui qui vous sont seulement présentées dans les laboratoires, on les a cherchées très loin dans la nuit. Ça continue à exister. On les a ramenés dans la nuit. J'ai- Mais j'aime- comme le nègre a été programmé à se détester, il dit que non, si tu ne regardes pas dans la nuit, tu vas voir quoi? J'étais en Russie, accompagné, n'est-ce pas, et nous étions là. Voilà un camarade qui, justement, déclare que il y a sa belle-sœur qui vient souvent la visiter. Ah bon? Mais je vais Alors vous êtes en Russie? Oui, je vais plus loin. il déclare ça parce que c'est la Russe qui lui dit ça, qui était sa copine. Parfait ici. Oui, Mais elle voyait. parfait Mais ici. il y a une femme qui vient toujours là. Parfait ici, je vais aller plus loin. Quand vous allez dans nos hôpitaux modernes, faites attention quand vous voulez entrer au bloc. Moi, j'ai pu vérifier dans une grande clinique de Yaoundé. Il y a un type court, laid, qui est sorcier, qui entre au bloc avant vous. Il ressort, il regarde votre personne et il rend compte au médecin. Ah bon? Je vais aller plus loin. Quand moi, ma grand-mère allait à mes têtes à l'époque, les médecins allemands qui venaient ici étaient réputés et autres, les Freeman et autres. C'est les gens qui voyaient de jour comme de nuit. Il y a les maladies du jour, il y a les maladies de la nuit. Celui qui ne croit pas à ça, c'est son C'est son problème, effectivement. Il y a les maladies du jour, il y a les maladies de la nuit. Si tu ne vois donc pas ça, tu vas soigner les gens comment? Tu viens dire que... Mais beaucoup sont morts en doutant. Moi, on a ramassé, on a ramené l'un de mes frères, on priait pour lui, sur lui dans une église de réveil. Quand le pasteur s'est rendu compte qu'il mourait déjà entre ses mains, il me l'a vite ramené. Non, il y a les maladies du jour. Donc, il y a notre médecine. Maintenant, qu'est-ce que je dis de notre médecine? Comme tous nos autres produits artisanaux, nous devons les industrialiser. Non seulement pour accroître l'offre, mais aussi pour être capable de vendre. Très bien. Quand vous avez, Vous allez vous avez une décoction qui ne peut pas durer dans une bouteille plus d'une semaine. Il y a un problème. Il y a un problème. Problème de conservation. Voilà. On ne va pas toujours aller au village. Ici, quand vous voulez même envoyer les médicaments à quelqu'un qui est de l'autre côté, vous avez peur que le médicament arrive étant... Il faut donc continuer de travailler pour être capable d'industrialiser, de transformer cela, sans détruire. Les problèmes de dosage dont les autres par Bernardo a répondu à ça. Ce n'est pas à eux de nous dire comment on dose. Ils ne savent même pas comment on dose. Chez nous, le corps était préparé à accueillir les choses. On a des traitements, on te donne ça, tu tombes. Si vous permettez, Tu tombes. si vous permettez, sur Oui, le Bernardo. langage, M. Mekassim, inapproprié, je me suis calqué sur l'émission. Parce que l'émission parle de médecine à traditionnelle. fait. Voilà pourquoi je l'ai évoqué. Mais il lui-même, il sait. D'abord que si je parle de médecine, je vais parler en langue maternelle. Comme pour dire que je n'aurai même pas les termes des autres. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le traitement des pathologies par notre tradition ne commence pas par les choses qu'on voit, comme il a dit. Elle ne commence pas par là. Parce que la maladie vient d'un déséquilibre d'un corps parallèle qui affecte le corps visible. Ce qui fait qu'on commence d'abord par regarder quelle est la cause. Elle peut être génétique, elle peut être alimentaire, elle peut être même du voisinage. Donc on commence à chercher d'où vient profondément le mal et on le traite avec des choses naturelles. Parce que l'artificiel pour nous est problématique en ceci que le corps n'est pas artificiel. C'est compris, comme les autres corps. La jeune dame sur le plateau n'est pas là pour le décor. Oui, bien sûr. Il faut qu'elle tienne également en commentaire. Surtout qu'en matière de médecine, les femmes sont plus accros. Hein. Nous, les hommes, nous allons à l'hôpital quand tu vois la mort venir. Mais les femmes, elles ne blaguent pas avec la médecine. Alors, madame, nous avons quand même notre problème. Quand on parle de médecine traditionnelle, on parle de médecine moderne, celle qu'on pratique
pratique habituellement dans les hôpitaux. Quelqu'un, pour ceux qui disent qu'ils sont trop cartésiens, scientifiques, il va te dire vraiment, les histoires, les bois, les écorces là, les herbes là, bizarre, lui n'est pas là-dedans. Je parle comme au quartier. Il te dira que je préfère aller dans un hôpital. Il y a un microscope, il y a des appareils, on détermine de quoi je souffre, de manière claire, de manière scientifique. Il y a une lisibilité et un médecin qui a été formé pendant des années, au moins 7 ans, et me prescrit une ordonnance. Et ici, il te dit comment il fait plus confiance à cette médecine-là qu'à vos histoires. Quelqu'un met un tissu rouge sur la tête et te fait boire des choses bizarres et tout ça, et dit qu'il te soigne. Toi, tu te situes à quel niveau? Ça me fait rire. Mais c'est comme si d'abord il y a quelque chose qu'il faut vraiment qu'on clarifie. Allons-y. Le langage. Moi j'ai fait l'anglais. Oui. I did English in Guayaquil. So, and when I look at the English level of producing what we're talking about, traditional medicine, modern medicine, there is a problem. Parce que d'abord, on se découvre que avant il y avait une Afrique qui a son histoire, Tout à fait. sa tradition et tout ça. Maintenant, un blanc vient quelques jours, il essaie de comprendre votre sorcellerie, comme on appelle, il n'arrive pas à comprendre et on appelle ça les trucs traditionnels, les trucs modernes. Donc, il y a quelque chose qui joue, la langue qui joue sur ça. Maintenant, la langue joue sur ça comment? Parce que moi, j'appelle tout ce débat-là un environmental impact. Je vais parler au sens environnemental. Puisque chacun appartient à son environnement. Tout à fait. Les remèdes qu'on parle traditionnels du Nord, ce n'est pas les mêmes du Sud. Tout à fait. Ça veut dire que chaque région a l'avantage de où ils sont. Et chaque région a son manière de maladie. Ça veut dire que c'est rare de voir certaines maladies au Nord. Mais on peut la voir au Southwest, au Northwest, parce que le Nord a des summits, des heats. Now, when you look at people of the Southwest, the Ngondo, people beside the Ruri and so on, they have their own kind of sicknesses. So what do I mean? What I mean is that we cannot be talking about traditional and modern medicine. We are talking about environmental medicines. Let me speak like an environmentalist. Chez moi, en fait, je viens de déménager chez moi là. J'ai porté mes plantes dans le halo. J'ai porté mon tisane et on met rien. On dit, mais tu déménages avec tout ça. Je dis oui, parce qu'on ne croit pas qu'on peut avoir tout ça à côté de nous. Comme vous avez dit, tu ne peux pas quitter ici pour aller chercher une plante là-bas. Mais ce qu'on fait, c'est que comme le docteur a bien dit, on maîtrise les avantages que l'environnement nous donne d'abord. Parce que l'environnement guérit. Et quand tu protèges l'environnement, il te protège. Dès que cette plante n'est pas protégée, on les gâte, on les détruit. Ça veut dire qu'un jour, nous-mêmes, on va... Vous parlez là comme une initiée, hein? On I'm not initiated. I am not initiated. I am talking for my environment because I know what it means. When my stomach is paining, en fait, la femme avec qui on a grandi, puisque peut-être qu'elle m'a beaucoup gâté, on ne buvait pas les remèdes américains et tout ça. Quand tu as mal au ventre, Macep, on fait ça, tu bois. L'aloe, on fait donc. On est tellement habitué à tout ça qui est dans nos petits jardins là que on ne s'attendait pas à voir d'autres choses. Maintenant, c'est devenu moderne, c'est devenu classique d'aller à l'hôpital, de dépenser de l'argent et tout ça, alors que tu pouvais tourner chez toi ou derrière ta maison, comme le docteur a dit, te guérir. Très bien. Donc, moi, je vais seulement finir pour dire qu'il faut vraiment que les Africains commencent à aimer ce qu'ils ont. Ils commencent à valoriser. Que les Africains fassent confiance à leur médecine. Parce que ce qu'ils ont, d'autres pays aussi, comme la Chine, eux, ils vivent sur le médicament traditionnel. Ils ne savent même pas ce qu'appelle l'hôpital. Les hôpitaux sont les masses, les robots qui travaillent. Donc, nous avons tout ça. Pourquoi ne pas enrichir de ça? Pourquoi aller regarder ce qu'on a déjà? Et en plus, on transforme, on vous vend. Donc ça, c'est mon point de vue. Merci beaucoup, Madame Nganjo. On va lire encore les nombreuses préoccupations des téléspectateurs. Bonjour Parfait, bonjour à ton panel. Oui, le RDPC mourra avec la disparition de Monsieur Biya. Et je connais bien ce parti et la maison. Il sait de quoi il parle. C'est un message qui nous vient de la France. Et il veut aussi le contact de Niemek. Je lui ai écrit sur Facebook et jamais il ne réagit. Vous savez, sur Facebook, vous traitez un mec de hibou et vous voulez qu'il réagisse alors comment? Mais lui-même, il a dit qu'il est un hibou.
Hermine Dodia envoie également sa préoccupation. Eh bien, le bonjour et bon week-end à toi parfait. Bernardo et Blériot et aussi à ton panel. Pour la dénonciation du jour, nous-mêmes les femmes, nous sommes partisanes de ce phénomène. Nous ne voulons plus cultiver le moindre effort. Parfois, c'est devenu même un moyen de frime chez la femme. C'est Hermine Dodia. Je vais chercher les messages. On parle de médecine traditionnelle. Hein? Bonjour aux panélistes. La césarienne, encore la césarienne. Non. Parlez-moi de médecine traditionnelle, monsieur. Alors, je prends le 223. Le 223, c'est quel pays? Alors, ce message veut partir, je ne sais pas pourquoi. Alors que moi, je dois le lire. Ce message du 223. Bon, le 223 a disparu, je pars au 242. C'est le Congo. Bonjour, qu'est-ce qu'il dit là? Bonjour, une de plus, j'ai tout le temps sollicité votre aide. Une fois de plus. Votre aide et intervention pour mon cas. Je sollicite l'aide de Bernardo et Info TV, car nous sommes un nombre de Camerounais ici au Congo-Brazzaville, vivant dans une situation difficile, car recrutés au Cameroun et envoyés. Ici, certains sont chassés. Appelez-moi après l'émission. Hein. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est la médecine traditionnelle. Blériot, Bernardo, ça s'appelle du complotisme, ce que vous dites. Bernardo, tu racontes n'importe quoi. Blériot parle beaucoup de médecine traditionnelle, mais quand il a eu la typhoïde dernièrement, il a couru à l'hôpital pour finir sous perfusion. Pardon, parlez de ce que vous faites, s'il vous plaît. Non, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Justement, non. À notre message. Bonjour, El Perfecto, bon week-end et à mon papa Blériot et à mon tonton Bernardo. Et c'est Loric qui envoie le message. Il continue. Perfecto. Les Africains gagneraient à jumeler la médecine africaine et la médecine occidentale. Ce serait à tort de la regarder avec un œil acéré. Et c'est un peu comme l'animisme. Beaucoup d'Africains ont honte d'en parler aujourd'hui. Ils essayent même de rendre cette religion et cette médecine traditionnelle inacceptable et presque honteuse. Alors, où va l'Afrique avec ces religions qui sont là comme des bandes adhésives? Le christianisme ou l'islam, ce sont des religions importées. Pauvre Afrique, c'est encore Loric. Vous connaissez l'âge de ce garçon? Docteur, non. Il n'a que 19 ans. Ah bon? Oui, Loric, un petit enfant, Et mais d'une bien. intelligence raffinée. Je vous repasse la parole, docteur Olémé. Vous êtes donc dans la médecine chinoise. Y a-t-il une différence entre notre médecine actuelle et la médecine chinoise? Ou alors, vous, en tant que spécialiste, vous jumelez les deux pour le cas du Cameroun? Oui, déjà, je jumelle les deux pour le cas du Cameroun, parce que je fais cette promotion-là de notre médecine en tant que Camerounais. Et comme j'ai cette expertise-là aussi sur la pharmacopée, Oui. donc je travaille avec beaucoup de chercheurs, et quand je me rends compte qu'il y a une molécule, appelons ça comme ça, qui Donc, est... vous êtes d'abord chercheur avant de devenir médecin. Oui. Donc, nous travaillons, aujourd'hui, nous avons des médicaments, même avec des Camerounais qui sont en Europe. Hein. Ah oui, et les produits sont en Afrique, en Europe, oui, qui sont assez efficaces et nécessaires pour la santé. Est-ce que vous pouvez quand même nous donner les vertus, de manière générale, de cette médecine chinoise qui, il faut le dire, elle est millénaire? Oui, plus de 4000 ans, la médecine chinoise. Les vertus, vraiment, je vais demander à nous qui sommes ici et à nos téléspectateurs, quand ils ont un problème, s'ils ont essayé, n'est-ce pas, et comme de nature, on a eu cette culture d'aller d'abord à la médecine conventionnelle, quand ça ne va pas, l'autre médecine qu'on doit chercher, c'est la médecine chinoise. Ah bon? Oui. Au Cameroun, c'est la médecine de demain. Au Cameroun, c'est la médecine de demain. En Afrique, c'est la médecine de demain. Parce que la médecine africaine tend à se développer. Mais sauf que dans certains pays déjà ouest-africains, elle se développe là-bas. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la médecine chinoise? Elle est je ne vais pas faire une publicité, elle est assez efficace et elle n'a pas d'effet secondaire. Donc elle est à peu près comme notre médecine aussi. Oui, comme notre médecine. Mais sauf que développée. Un peu plus développée. Oui, mieux que notre médecine. Parce que la maman, par exemple, qui soigne des problèmes de chlamydia, on aime appeler ça njiba.
ou alors des problèmes d'infection pelvienne. La jeune fille qui a des problèmes de règles douloureuses. Cette dysménorrhée, la médecine chinoise finit ça. Attendez un peu, est-ce que vous soignez également les trucs des hommes là? C'est-à-dire que si l'homme a un problème de démarrage en côte. Effectivement. La reprise lente. La reprise lente. Parce que les choses là nous intéressent. Comme je suis sur le plateau aujourd'hui là, ceux qui me connaissent et qui me suivent là, ils vont certainement vous faire des messages Dites à après. ceux qui ne vous connaissent pas. Oui, ils vont vous faire des messages après. Donc, la reprise lente là, je vous permets, n'est-ce pas, de vous remettre tranquille. Vous recommencez à démarrer Quart de tour. Vous Il y a validez, déjà- vous êtes le premier bulletin de vote. Oui. Vous faites comme si vous êtes du RDPC, vous prenez encore un nouveau bulletin. Hier, vous votez hier encore, un malade est arrivé dans mon service en disant que c'est son ami qui l'a envoyé. Oui. Donc, il avait déjà des insultes de gauche à droite et tout. Ouais, toutes les femmes par terre. Oui. Parce que qu'est-ce qui Et les arrive? femmes lui manquaient de respect. Oui, qu'est-ce qui arrive? Quand on a un problème de Reprise. panne sexuelle, de reprise, il ne faut pas Non, demander n'employons pas des mots comme ça. La reprise. Démarrage des organes de base. démarrage des organes de base. Quand on a donc ce problème, il ne faut pas demander, n'est-ce pas, qu'on vous redémarre. C'est ça le problème. Il faut chercher à comprendre pourquoi. Dans la cause. C'est ça. Voilà ce que Donc vous attaquez la cause. je vais sur la cause. Je vais sur la cause. Si vous arrivez, par exemple, de venir dans mes services, vous allez vous rendre compte que je travaille avec un appareil, n'est-ce pas, de consultation, qui me permet donc d'abord de connaître l'état du malade. Tout à fait. C'est ça la médecine chinoise. La vraie médecine chinoise, pas ce que vous avez dit des charlatans là. Donc, qui va venir ici toucher d'abord votre système nerveux? Première des choses. Le cœur, l'électrocardiogramme. Oui. Donc, les organes moteurs de votre corps. Oui. Les poumons. Parce que si vous avez un problème au niveau des poumons, au niveau du foie, au niveau des voies respiratoires, au niveau du tube digestif et autres, cela affaiblit le corps. Oui. Et par conséquent, donc, vous aurez, n'est-ce pas, un problème de démarrage. Banal comme ça, hein? Donc là, ce que vous voulez dire, c'est que même si vous renouvelez votre carte électorale, Oui. vous ne serez pas autorisé à voter le moment venu. Oui, oui, le moment venu. Donc, il faut donc, n'est-ce pas, qu'on observe que vous êtes, n'est-ce pas, apte à voter. Et qu'on, n'est-ce pas, vous permet, n'est-ce pas, de pouvoir voter. C'est ce que moi je fais. Donc les problèmes d'impuissance, de comment on appelle ça, éjaculation précoce et tout ça. Vous, la médecine chinoise, vous la réglez également. Oui, ça repart ça. Parce que vraiment, les Camerounais souffrent beaucoup. Hein. Non, non, non. Les Camerounais souffrent beaucoup. Ils ne doivent pas Et les souffrir. femmes vous manquent de respect. Il ne doit pas et souffrir. tout Moi, ça. j'ai un souci. Je devrais, n'est-ce pas, venir chez vous régulièrement, n'est-ce pas, faire des émissions et autres. Tout à fait. Parce que je suis connu, mais pas vraiment connu. Ce que j'apporte, n'est-ce pas, au niveau Le partenariat sera Oui. scellé. Parce que quand on vient chez moi, on n'a pas de problème. Et une autre chose sur la médecine chinoise, c'est la médecine des femmes. Ah bon? Il faut bien comprendre. Quand on parle de césarienne là, non, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas, quand on a fait la médecine chinoise, quand on a fait un entretien, ou bien quand on va faire, n'est-ce pas, ce planning chez un médecin chinois, il n'y aura pas de problème, n'est-ce pas, de césarienne. Parce que la femme se sent, et la femme qui est à côté de nous, la voici, elle connaît son corps Tout à fait. mieux que l'homme connaît son corps. Parce que la femme a des manifestations que nous n'avons pas. Oui. La femme souffre énormément, n'est-ce pas, avec son corps, donc son appareil génital. Énormément. C'est pour cette raison qu'elle règle. Oui. Donc, elle ne va pas vous dire à la maison, j'ai tel souci. J'ai Même telle quand elle veut douleur. vous satisfaire. Pas elle vous faire dira un pas. effort. Oui, elle ne vous dira pas, n'est-ce pas, Non, que elle j'ai ne un veut même souci. pas savoir. Elle, comme elle est mariée, Mais nous devons toujours nous rassurer que le bureau de vote se porte bien. ça c'est l'homme. Ça, c'est l'homme. Maintenant, elle, même quand ça ne se porte pas bien, elle ne va jamais dire que non, vraiment, ce bureau de vote ne peut pas voter. Mais bon, elle dit... Nous allons faire un effort pour que chacun ait encore 15 secondes. Je commence par Bernardo. Bernardo, que faut-il dire aux Africains qui nous regardent ce matin par rapport à la problématique inscrite à l'ordre du jour? Il faut dire aux Africains que celui qui essaie de comprendre quelque chose sans avoir l'état d'esprit rattaché à cette chose-là ne peut pas la comprendre. Vous verrez dans des messages comme ce que vous avez lu. Celui qui a été éduqué à un système, moulé à un système, ne peut pas comprendre ce qui se fait ailleurs. C'est pas parce qu'on ignore une chose qu'elle n'existe pas. C'est parce qu'on ne sait pas quelque chose qu'elle n'a pas de sens ou qu'elle est inopérante. Ça, c'est très faux, c'est de la naïveté. Donc, les Africains doivent d'abord doucement recommencer à s'intéresser en comprenant que la première médecine est celle de proximité. Très bien.
de Pierre Blériot-Niamec, comme nous sommes en télévision, grand outil de sensibilisation, sensibilisation par excellence. Est-ce que ce n'est pas également l'occasion, certes, nous encourageons cette médecine africaine, cette médecine traditionnelle, mais à côté, il y a aussi pas mal de charlatans. Et ils disent qu'ils sont des naturopathes, des praticiens, alors que ce ne sont que des charlatans et qui tuent les gens dans les quartiers et disent qu'ils sont des médecins traditionnels. Non, ben, si nous parlons aujourd'hui de la médecine africaine environnementale, cela ne veut pas dire que nous sommes en train de jeter la médecine occidentale qui est déjà parmi nous. Pas du tout. Voilà, je m'exprime en français qui n'est pas ma langue. Il y a des brebis galeuses plus nombreuses dans un système qui n'est pas contrôlé. Bien sûr, la médecine de chez nous n'est pas... Rien n'est contrôlé chez nous. Du coup, je suivais un documentaire récemment, quelqu'un qui vend les écorces médicinales, nous faisait savoir que la plupart de ceux qui vous mentent là-bas, qu'ils sont médecins traditionnels, viennent acheter simplement les écorces ici, et c'est même moi qui leur explique que telle écorce soigne telle autre chose. Chacun, et puis la recherche de l'emploi facile. La médecine africaine est devenue comme la religion africaine. Beaucoup ne vont pas se faire former parce que là-bas aussi on formait les gens. On formait les gens à maîtriser la pharmacopée. Et puis chez nous-mêmes, c'est quelquefois héréditaire parfois ici. Donc, il ne faut pas simplement ramasser quelqu'un en route qui n'a pas pu trouver un emploi et dire que bon, voilà, je suis derrière le docteur. C'est dangereux. Ce sont ces criminels qui assassinent les gens un peu partout. Merci beaucoup, hein, Madame Nganjo. Au moment où nous acheminons à mettre un terme à ce programme, un conseil à donner à ceux qui aimeraient s'adonner à la médecine dite traditionnelle? Oui, bien sûr. Moi, je pense que la médecine traditionnelle et moderne doivent être ensemble. C'est juste un pas avant l'autre. Ça veut dire que si if we merge both, we can do it better. Et ceci, ça doit être en mesure de la protection de l'environnement. Parce que si le médecine traditionnel n'est pas protégé, le médecine moderne ne peut pas exister. Et dès que les deux ne vont pas ensemble, il n'y aura aucun médicament pour soigner les maladies. Et je veux entamer pour éviter tout le Cameroun déjà pour la journée de nettoyage appelée le World Cleanup Day, qui est le 16 septembre déjà. Nous avons déjà une réunion de planification pour tous les acteurs demain le 26 à l'hôtel des députés. Et cette activité est dans toutes les 10 régions au Cameroun. Et ça concerne toutes les organisations qui ont l'intérêt pour rendre le Cameroun propre. Donc, ils peuvent nous rejoindre demain à l'hôtel des députés à 9h. On va parler plus surtout sur comment protéger l'environnement et rendre le Cameroun propre. Merci beaucoup. Hein. Il faut dire que nous serons également de tout cœur avec notre maman qui nous a quittés. Je pense la levée de corps a lieu tout à l'heure à 12h, donc dans pratiquement 8 minutes, du côté de la mort du CEFTA. Elle sera justement, et le cortège s'ébranlera du côté d'après Ayos, plus précisément du côté de Kopdomba. Donc elle s'appelait Eyenga Regine, née Ngombo. Elle nous a donc quitté. On ne peut que souhaiter adresser nos condoléances à la famille durement éprouvée, notamment à sa fille qui se prénomme, son pseudonyme c'est Dadan. Donc nos condoléances que nous adressons à cette famille et que l'âme de Madame Eyenga Regine puisse reposer en paix. Lorsque nous avons dit cela, on va dire merci encore à Madame Nganjo Memunatou Riou, et qui était là ce matin, experte en matière d'environnement. J'espère qu'on vous aura très régulièrement sur le plateau. Vous avez séduit le panel et les téléspectateurs. Wow, it's my pleasure. D'accord. À côté de vous, vous étiez accompagné du docteur Olémé, expert en médecine chinoise. Et il y a déjà beaucoup de messages là, des gens qui veulent avoir votre contact. Ils ont des soucis de santé. Appelez-moi après l'émission et je vous donnerai le contact du docteur Olémé. Merci à Pierre Blériot-Niamec qui restera mon consultant. Merci également à Bernardo, notre invité permanent. À 12h, le journal de 12h justement sur Info TV. Ce soir, ne ratez pas votre journal à 19h en langue anglaise. À 20
20h en langue française. À 21h, vous allez retrouver Odile Pareil dans le cadre d'un entretien. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Je vous donne aussi rendez-vous dimanche à partir de 11h30 dans le cadre de votre programme Libre Expression. C'est le grand débat de la semaine. Cette semaine, le débat sera encore houleux comme tous les dimanches. Excellente fin de semaine, mais en attendant, avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?